Épilogue d'une compétition pleine de surprises. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les antennes de l'ASA France pour cette dernière journée de l'Eurobasket 2022 ici à Berlin. Dimanche de dénouement avant la grande finale. Et ce classique entre la France et l'Espagne, place au match pour la troisième place entre la Pologne et l'Allemagne. Pour commenter ce match en audio de description, j'ai à mes côtés Nathan. Nathan, comment vas-tu ? Ça va très bien, très heureux d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, c'est presque la fin de cet Euro Nathan et on en a eu pour notre compte pour ce qui est des émotions. Ah ça forcément, après une phase de groupe plutôt calme qui a respecté les ordres qui étaient attendus. On a eu pas mal de surprises avec les trois favoris, la Serbie, la Slovénie et la Grèce éliminés plus tôt que prévu dans cette compétition, dans des matchs complètement fous. Et l'équipe de France, pareil, qui a fait des matchs dont on se souviendra pendant très longtemps. Et on se trouve donc avec ce carré final après donc les demi-finales entre la France et la Pologne. La France en est sortie large vainqueur avec plus de 40 points d'écart. C'est donc la Pologne qui se trouve en petite finale et en face d'elle, elle aura le favori de ce match, l'Allemagne, qui après un magnifique parcours tout au long de cette compétition à domicile du côté de Cologne puis du côté de Berlin, qui s'est incliné de manière peut-être un petit peu surprenante au vu des deux débuts de compétition des équipes avec contre donc cette Espagne, et se retrouve face à la Pologne pour ce match pour la troisième place. Nathan, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Ah, c'est vrai que l'Allemagne apparaît comme favorite dans ce match, forcément dans une ambiance qui va être bouillante à domicile à Berlin. Forcément, si leur équipe peut aller chercher une médaille de bronze, ça serait fou à domicile. Et la Pologne qui est déjà très heureuse certainement d'être là dans ce match pour la troisième place. Donc l'Allemagne apparaît comme favorite, mais tout est possible dans cet Euro, on l'a vu. Donc nous attendons de voir ce match. Effectivement, la Pologne qui a été capable de coups d'éclat, notamment lors de ce quart de finale, lorsqu'ils ont réussi à renverser. C'était La Slovénie de Luka Doncic. La Slovénie, pardon. La Pologne, pardon, qui jouera en rouge aujourd'hui. C'est l'Allemagne qui jouera en blanc. Nathan, est-ce que tu peux nous rappeler les modalités de ce commentaire en audio description ? Tout à fait, donc pour vous situer, lors de notre commentaire en auto-description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, il y a donc un panier à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, nous avons les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, nous avons la zone A, et au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche, et au fond à droite, nous avons la zone C, et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement pendant le match dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Très bien, merci beaucoup Nathan. Avant de se plonger un peu plus précisément dans cette rencontre qui ne saurait tarder, coup d'envoi tip-off prévu à 17h15. Avant de vous détailler les 5 majeurs, Nathan, obligé de revenir sur ce très bel Euro de la part de Dennis Schroeder, lui qui a signé avant-hier du côté des Lakers, juste après la demi-finale perdue contre l'Espagne. Il a fait son retour du côté des Violets or. Qu'attendre de ce retour, Dennis Schroeder ? Ah là, il faut qu'il prouve. Il a déjà montré beaucoup pendant cet Euro en portant clairement son équipe à bout de bras, même s'il avait des bons lieutenants, les personnes de Daniel Theis et Franz Wagner notamment. Mais c'est clairement lui qui a porté cette équipe d'Allemagne jusque cette petite finale. Et oui, voilà, il va certainement beaucoup apporter aux Lakers en NBA cette année. S'il continue sur ce niveau, ça peut promettre de belles choses. À suivre. Donc Dennis Schroeder, auteur de presque 22 points de moyenne depuis le début de cet Euro. Le 5 majeur de l'Allemagne, on aura donc Dennis Schroeder accompagné de Franz Wagner, Daniel Theis, Andreas Obst et Johannes Voigtmann. À suivre, Franz Wagner, lui aussi auteur d'un très bel Euro, le jeune ailier fort du Bayern de Munich. D'Orlando plutôt. Pardon, d'Orlando, excusez-moi. Côté polonais, on va retrouver une composition à peu près similaire à celle qui a disputé la demi-finale face à la France. À suivre, on parlait de Dennis Schroeder, la confrontation avec A.J. Slaughter, l'ancien de Cholet Basket ou encore de Villeurbanne. A.J. Slaughter, c'est l'un des seuls qui a su se démarquer dans le match hier face à l'équipe de France, avec des 3 points assassins qui ont fait très très mal à l'équipe de France. C'est le seul qui a su se démarquer dans ce match, et même tout au long de la compétition, il a su être très important pour son équipe et l'a mené jusqu'à pareil, cette petite finale très importante et très surprenante pour cette équipe.
peut observer toute l'ambiance qu'il y a dans cette arena de Berlin. Les Polonais, on le sait, durant toute la compétition, qui ont fait le déplacement en nombre et qui ont mis l'ambiance sur cette phase finale. Côté allemand, évidemment, on joue à domicile. On va avoir un vrai engouement autour de ce match dans cette belle arena avec, si le scénario l'autorise, du suspense et de la tension. Les joueurs allemands autour de leur coach Gordy Herbert, le finnois canado-finlandais, lui qui entraîne cette équipe allemande depuis maintenant quelques années, qui laisse ses adjoints s'occuper des derniers conseils. On voit notamment le premier adjoint Klaus Perwas à côté de Dennis Schroeder. Les Allemands, on le rappelle, donc dans leur tenue blanche unie, du t-shirt jusqu'aux chaussettes. Côté polonais, on aura une tenue rouge avec les chaussettes blanches. On observe Ponitka, le leader offensif de l'équipe de Pologne dans cet Euro. Nathan, tu peux nous redétailler ce 5 polonais qu'on voit à l'écran qui se réunit pour les derniers conseils? Alors oui, pas de surprise, c'est le même que face à l'équipe de France avec Alexander Balcerowski au poste de pivot. Ensuite Aaron Sell, le franco-polonais, au poste 4 en ailier fort. Mateusz Ponitka en ailier. Eddie Slaughter à la main et Michal Sokolowski au poste d'arrière. Ça y est, les 5 premiers joueurs de ce match, les 5 polonais avec leur maillot rouge, sont sur le parquet dans le logo, en train de checker les arbitres. Et ça y est, Dennis Schroeder mène son équipe allemande en train de checker son copain le caméraman sur le bord du terrain. Il va pouvoir mener cette délégation au centre du terrain pour aller faire ce tip-off, ce coup d'envoi, les dernières salutations avec le staff, avec la table de marque. Les Allemands qui prennent leur temps, ils sont à domicile, c'est eux qui mènent le rythme, c'est eux qui sont les favoris dans cette petite finale. Tip-off à suivre, les dernières salutations sous les vivas des Polonais, supporters polonais venus, on l'a dit, en nombre, et qui vont se faire entendre et essayer de contester la suprématie allemande dans ce public de l'Arena de Berlin. Ça y est, monsieur l'arbitre s'approche pour faire le tip-off. 0-0, on est parti pour les 40 dernières minutes pour ces deux équipes dans cette Eurobasket. Petite finale, le tip-off est réalisé, ce sera une première possession pour Aaron Sell et les Polonais avec Ponitka. Ponitka qui donne évidemment directement à Eddie Slaughter, on le voit défendu par Dennis Schroeder. Ça attaque Balcerowski contre Nathan Tice dans la zone A qui trouve Ponitka qui avait bien coupé dans la zone B, et ça fait 2 points pour la Pologne. Allez, tout de suite en action, Ponitka, lui qui n'avait pas réussi à se mettre en évidence face à la France, complètement emprisonné par la grosse défense française. Et là il a bien coupé au centre de la raquette pour aller chercher ce ballon. On est de l'autre côté, Dennis Schroeder qui va recevoir ce ballon. Franz Wagner lui a redonné, Tice à l'écran. Franz Wagner qui va décaler sur le côté gauche dans la zone C. Le premier 3 points pour Voigtmann qui vient marquer les premiers points allemands dans cette rencontre. 3-2 après seulement 45 secondes de jeu. Et Ponitka qui est face à Franz Wagner. Ça attaque dans la zone A pour Sokolowski qui retrouve Ponitka. Toujours très bien défendu en plein milieu entre les zones A et B. Il va vers la zone A. Slaughter qui doit prendre un shoot. Il reste 1 seconde. Et c'est trop tard. Ballon perdu par Slaughter. Il contre-attaque directement de Dennis Schroeder. Avec Obst qui prend directement à 3 points. On était dans la zone D à 45. Et rebond pour les Polonais. C'est Ponitka tout de suite qui prend le jeu à sa courte et qui va bien servir à Aaron Sell dans la peinture. Le bras roulé d'Aaron Sell en se retournant face à Voigtmann. C'est manqué. On va jouer rapide de l'autre côté avec Franz Wagner rentré dans la zone C, bien servi par Voigtmann qui est retrouvé. On est en face du panier. Obst pour son deuxième panier. Même position que la précédente attaque. Et cette fois c'est dedans, plus 3. Et une nouvelle fois pour les Allemands avec un 2/3 pour entamer ce match à 3 points. 6-2 pour l'équipe d'Allemagne. Un très bon début en attaque là pour l'instant. La Pologne qui enchaîne dans la zone A. Slaughter qui trouve Ponitka dans la zone A. De l'autre côté, toujours défendu par Franz Wagner. Un bon écran de Balcerowski. Et pas beaucoup de mouvement pour la Pologne. Ponitka qui prend un 3 points. C'est trop court et rebond allemand. Allez, Voigtmann qui va pouvoir mener la contre-attaque, lui qui est un pivot qui touche beaucoup de ballons, qui aime courir avec le ballon. Il a servi Dennis Schroeder qui est plein axe face au panier entre cette zone C et D, a failli perdre le ballon. Il sert Franz Wagner qui était ressorti derrière, qui va au drive, monte vers le cercle et a été bien défendu par Ponitka et Balcerowski qui sur ce coup là a pris le rebond après l'avoir a priori contré. On est parti de l'autre côté avec Ponitka à 45 dans la zone A qui drive et va servir Balcerowski dans la peinture, et la faute
faute obtenue par Balcerowski, ça fera 2 lancers francs. La faute, il me semble, de Voigtman. Et une bonne provocation là, on a vu il y a beaucoup d'agressivité en ce début de match. Les deux équipes vont chercher les fautes, forcément ça peut être quelque chose de très important dans cette petite finale sous tension. Les joueurs sont forcément un peu stressés de ce match qui est évidemment très important pour les deux équipes. Donc la provocation de faute va être très importante dans ce match, alors que Balcerowski est au lancer franc. On l'a dit, le match pour la 3ème place, c'est vrai Nathan, c'est un match tout à fait particulier qui ne ressemble à aucun autre. Après une défaite, il faut savoir se remobiliser. Certes, il y a la déception de ne pas être en finale, surtout du côté allemand, parce qu'on était à domicile et qu'on avait réalisé un euro quasi parfait jusque là et qu'on espérait peut-être aller chercher le titre. Côté polonais déjà, si la médaille de bronze est au rendez-vous, ce sera une belle affaire. 0 sur 2 pour Balcerowski, rebond Allemagne, Schroeder est dans le logo. Et il va demander un écran à Daniel Theiss. Il annule, finalement il va prendre une isolation. Il va trouver Franz Wagner dans la zone C, défendu par Ponitka. Il va trouver son coéquipier pour un tir à 3 points. Daniel Theiss, le rebond. Non, c'est rebond polonais finalement. C'est Hobbs qui a manqué ce 3 points, le numéro 42 blanc. Et on est de l'autre côté avec Edgy Slaughter, plein axe, qui va servir à 45 dans la zone A, à 3 points. Ponitka, c'est manqué. Rebond Franz Wagner qui va relancer avec Dennis Schroeder. Dennis Schroeder qui va calmer le jeu. Et non, finalement, Daniel Theiss tout seul, contré par Balcerowski dans la zone D. Contre-attaque polonaise avec Slaughter. Allez, Sokolowski qui a servi Edgy Slaughter en pull-up à 45 dans la zone A, mi-distance. C'est ficelle directement, 6-4 pour l'Allemagne. 6 minutes 45 à jouer encore dans ce premier quart. Dennis Schroeder dans la zone C qui a failli perdre le ballon, qui perd le ballon finalement sur un mauvais dribble du joueur allemand. Ce sera balle polonaise. Et sur une tentative d'interception là sur le dribble, eh bien Dennis Schroeder qui avec sa nonchalance habituelle, alors qu'on revoit l'énorme contre de Balcerowski sur Daniel Theiss, eh bien Dennis Schroeder qui a perdu ce ballon et qui n'a pas bronché sur le coup. Il a tenté au bluff de récupérer cette remise en jeu, malheureusement ce n'a pas été le cas. Sokolowski avec le ballon un petit peu à l'arrêt avec Ponitka, prend le double écran, peut-être va se lever à 3 points, on est dans la zone B et finalement il a trouvé Balcerowski qui dans la peinture obtient, non, il a obtenu rien du tout. On était au bout des 24 dans la peinture. Il n'a pas réussi à se saisir du ballon avant les 24, même si par la suite il a réussi à shooter sans trouver les filets du cercle. On va pouvoir relancer côté allemand, 6-4 toujours avec Dennis Schroeder. Dennis Schroeder toujours, qui fait pas forcément un bon début de match, qui a été très constant dans cet euro. Et là on le retrouve avec Voigtman. Schroeder qui reprend le ballon, qui tire de très très loin et forcément c'est très court. Il était à 3 points dans la zone C. C'est raté encore une fois par Voigtman à l'intérieur. Rebond Balcerowski, tu l'as dit, Dennis Schroeder très constant et surtout très très performant lors de la demi-finale avec notamment 30 points face à Lorenzo Born qui lui en avait mis 29 côté espagnol. On est de l'autre côté, Sokolowski qui va se retourner, le travail de haut panier et ensuite le petit pull-up. On était à une dizaine de mètres du panier en se retournant, c'est bien joué, main droite et ça fait 2 points supplémentaires. La Pologne qui égalise 6 partout. Et Daniel Theiss qui est trouvé dans la zone D à 3 points, c'est pas forcément là qu'on l'attend. Il trouve Franz Wagner au poste, toujours dans la zone D. Lui qui attaque le cercle face à Balcerowski. Daniel Theiss qui récupère le ballon, qui provoque une faute. Lui qui provoque une faute de Ponitka visiblement. Ouais, sur ce coup là un petit peu chanceux Daniel Theiss, parce que je ne pense pas que l'action de Franz Wagner soit destinée à lui faire une passe à Daniel Theiss. Il a récupéré ce ballon après que son coéquipier l'ait laissé échapper, tout simplement après la bonne défense des Polonais. Alors qu'on voit toute l'implication du banc polonais qui joue peut-être l'un de ses matchs les plus importants dans son histoire. L'équipe de Pologne qui à 3 reprises déjà a été médaillée de bronze dans un Eurobasket, qui pourrait connaître sa 4e médaille internationale dans une grande compétition internationale. Daniel Theiss sur la ligne des lancers francs, 2 sur 2, 8-6 pour l'Allemagne. Relance Ponitka, il y a une grosse pression allemande là, directement sur la remise en jeu dans les zones C et D. Et Ponitka remonte quand même le ballon. Et il arrive dans la zone A. Allez, bonne tentative de bonne passe vers Balcerowski. Ça a été contré, on a pensé que c'était un pied. Mais derrière sur la contre-attaque, et Franz Wagner est trouvé très très rapidement sur une belle passe. C'est Obst, il me semble, qui a fait cette passe à la direction de Franz Wagner. Et pour l'instant, le 5 majeur allemand qui joue très bien ensemble. Attention, peut-être la perte de balle d'Edgy Slaughter sur la contre-attaque. Et derrière, on a réussi de manière un petit peu chanceuse à trouver Ponitka à 3 points à l'opposé. Le beau rebond offensif de Balcerowski qui se lève ensuite pour claquer ce dunk. Le rebond très intéressant de la part de l'intérieur polonais. Et de l'autre côté, c'est Daniel Theiss tout seul qui a été trouvé par Dennis Schroeder. Ça a été très vite sur les 2 dernières actions. Ça nous fait 18 pour l'Allemagne.
Et oui, 12-8, là, 12-8 pardon. Balcerowski qui a été très impliqué en attaque en ayant été trouvé tout seul pour claquer un gros dunk, mais qui n'était pas là défensivement, ça n'a pas suivi. Et ça fait 2 paniers très faciles pour les deux équipes. Et ça continue avec Ponitka dans la zone A face à Schroeder. Schroeder qui tente la tentative de passage en force en se laissant tomber au sol et il l'obtient. Il l'obtient à 4 secondes de la fin de la possession polonaise. Il a réussi face à Ponitka. Bah, il a pas été très malin sur ce coup là Ponitka parce qu'il y a un premier contact où Dennis Schroeder se laisse écarter. Et les arbitres ne sifflent pas derrière Ponitka, il y retourne. Et Dennis Schroeder sur ce coup là se laisse tomber au sol. Et le coach polonais peut protester, il a peut-être un petit peu raison sur ce coup là, le flopping peut-être de Dennis Schroeder qui se laisse un peu facilement tomber. Toujours est-il que c'est malin de sa part parce qu'il récupère le ballon et c'est lui qui va servir Franz Wagner à 45. Il est dans la zone D là, il dribble, il va essayer de faire la différence tout seul, il est capable de la faire. Il trouve finalement Schroeder dans la zone C à l'opposé qui fait un alley-oop pour Thijs, c'est raté. C'était Rebond trop court, Balcerowski. il a failli marquer en tentant ce alley-oop la contre-attaque. On est avec Michal Michalak qui a fait son entrée, Balcerowski qui va jouer au poste Daniel Thijs dans la zone C qui se retourne pour aller contourner Daniel Thijs jusque dans la zone D. On était sous le panier et il a été marqué 2 points, très bon début de match de la part du pivot polonais. Très bonne implication offensive. On l'attend Daniel Thijs à 3 points, c'est raté, il était entre la zone C et D. Et rebond Balcerowski encore une fois, balle Edgy Slaughter dans la zone B. 4 points pour Balcerowski dans ce début de match. Edgy Slaughter qui va prendre l'écran justement du central polonais qui va tenter de percer. Et finalement le petit step back à 3 points, il est très court. Rebond Maudolo qui a fait son entrée, lui qui a manqué sa demi-finale. Et qui là sur le coup obtient une faute de la part du franco-polonais Aaron Sell, formé au MSB, 18 matchs en pro avec le club Manceau. 12-10, les premiers changements, hein, vous l'avez entendu, et ça continue sur le banc polonais. Sur le coup, c'est Alexander Dzieva hein, qui a pris la place de Balcerowski, lui qui fait, on l'a dit, un très bon début de match. Allez, la remise en jeu, Dennis Schroeder avec Daniel Thijs. Après la troisième faute polonaise, il reste 3 minutes 30 de jeu. Dennis Schroeder qui mène le jeu pour son équipe, défendu par Sokolowski. Il trouve Maudolo qui retrouve Dennis Schroeder. Écran de Daniel Thijs se retrouve à l'intérieur. Bonne passe pour Franz Wagner qui finit tout seul dans la raquette. Ça fait 2 points pour l'Allemagne. Superbe mouvement collectif de la part de l'Allemagne avec cette bonne coupe finale de Franz Wagner, Edgy Slaughter. Le bon jeu à 3 là des Polonais, jeu à 4 dans la fin de passe de Sokolowski. On est dans la zone B. Le drive de Dzieva sur ce coup là qui va trouver magnifiquement. C'était Ziskowski pardon, qui a éliminé sur son premier dribble son vis-à-vis, qui a été marqué d'un petit flotteur à 45. On était dans la zone D. Dennis Schroeder en face. Tentative à 3 points. On est dans la zone C. Magnifiquement fait par Dennis Schroeder. 3 points supplémentaires tout à l'heure. L'action des Polonais, excusez-moi, c'était dans la zone B. Edgy Slaughter a le ballon. Edgy Slaughter bien mise en pression par Daniel Thijs qui intercepte le ballon. Tout seul en contre-attaque, il finit par un énorme dunk. C'est raté. C'est raté le dunk, il ne s'est pas appliqué sur ce coup-là. Rebond Edgy Slaughter qui part vite en contre-attaque. Allez, on est déjà à l'opposé avec Sokolowski qui retrouve Ziskowski, qui retrouve Sokolowski. On est dans la zone B en toujours à 3 points. Le drive et encore un dunk manqué, incroyable. Les arceaux qui rebondissent, c'était pour Thijs tout à l'heure qui avait récupéré ce ballon au milieu de terrain. C'est pour Sokolowski sur ce coup-là qui va au dunk, mais le ballon rebondit sur l'arceau. Ballon récupéré avec Maudolo, l'Allemagne et la Mannschaft qui peut prendre 7 points d'avance minimum s'il marque sur ce coup là. Voigtmann qui est à 0 degré dans la zone C et qui va trouver sous le cerf Dennis Schroeder qui s'est laissé oublier et qui a réussi à être retrouvé de belle manière par Voigtmann à 0.9 de la fin de cette possession allemande. 2 minutes à jouer dans ce quart-temps, 19-12 pour la Mannschaft. Temps mort polonais. Les premiers écarts défensifs des Polonais se sont fait ressentir là sur les dernières minutes comme face à la France. La défense polonaise était vraiment aux abois. Ils sont pas vraiment concentrés, peut-être pris par le stress, par l'enjeu du match. Mais oui, c'est vrai qu'on a eu plusieurs coupes très faciles de plusieurs joueurs allemands. Dennis Schroeder avant Franz Wagner. Ouais, Daniel ça Thijs fait des points faciles pour l'Allemagne qui commence à creuser un écart là, de 7 points à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. C'est un beau jeu en même temps proposé par l'équipe allemande et elle prend pour l'instant l'avantage dans ce match. Beaucoup de balles perdues également par l'Allemagne à l'image de ce ballon récupéré par Daniel Thijs au milieu du terrain alors qu'on voit les ralentis avec un Dennis Schroeder. La mine très fermée comme on s'en habitue, très concentré, déterminé pour ramener cette médaille de bronze à son pays. Lui qui l'espère tant, cette Allemagne qui espère tant une médaille à domicile. C'était l'objectif affiché par Herbert Norman et sa fédération.
Et sur le coup, et effectivement, les nombres de balles perdues avec, je le disais, le ballon tout à l'heure récupéré par Daniel Theis au milieu du terrain, qui est parti tout seul en contre-attaque et ça fait des points faciles. 5 points pour Dennis Schroeder, un rebond, une passe décisive dans ce début de match. On va suivre les 2 dernières minutes de ce premier quart-temps. Attention, côté Pologne, à ne pas prendre un éclat comme on l'avait fait face à la France dès la fin du premier quart. Et la remise en jeu est pour Sokolowski. Il va falloir essayer de recoller là pour la Pologne en s'appliquant défensivement et en essayant de mettre des points là avant la fin du premier quart-temps. Et ça va peut-être passer par Edgy Slaughter qui a la balle entre la zone A et B. Écran de Ziskowski, double écran avec Dzieva, c'est Ziskowski qui est retrouvé, Sokolowski qui trouve à nouveau Ziskowski et le petit flotteur, oh, il était dur, il est manqué de la part de l'ailier fort polonais qui va a priori obtenir la faute. Ce sera 2 lancers pour le polonais Ziskowski à 4 secondes de la fin de cette possession. Il est venu après un bel échange. On a beaucoup d'échanges entre Ziskowski et Sokolowski dans cette zone B sur le côté droit de l'attaque polonaise. Ça fait plusieurs fois qu'on retrouve cette liaison alors que Łukasz Kolenda fait son entrée sur le parquet en remplacement d'Edgy Slaughter. Allez, les 2 lancers francs pour Ziskowski. Le premier est dedans avec ce shoot très particulier de la part de l'ailier polonais, très tendu, la main droite. Particulier, mais ça rentre, ça fait 19-13 toujours pour l'Allemagne. Et le deuxième est encore une fois réussi, 19-14. Allez, relance Allemagne alors que Jonas Wolfer-Potterman est rentré. Nick Weiler-Bab également. Allez, c'est Maudolo qui a la balle ouais, dans la zone est à la C. Ça continue toujours dans la zone, c'est Maudolo qui trouve à l'opposé Timan pour un shoot de Weiler-Bab, c'est manqué, rebond Pologne. Ouais, gros écart de Weiler-Bab sur ce coup là. Łukasz Kolenda à haut rebond et qui va relancer, il a l'espace, il s'est peut-être fait trapper sur ce coup là. Il a voulu trouver Dzieva au dernier moment dans la peinture. Michal Michalak qui récupère ce ballon. On est plein axe face au panier allemand entre la zone A et la zone B. Il va jouer ce coup là, Michal Michalak, il reste 4 secondes. Il a pénétré, il a réussi à trouver un shot très compliqué, peut-être une faute pas signalée côté des arbitres. On va relancer côté Maudolo avec l'Allemagne qui va avoir une contre-attaque à jouer. On a voulu servir à l'opposé Nick Weiler-Bab et sur ce coup là Maudolo qui obtient une faute. C'est Łukasz Kolenda qui a fait la faute, le jeune meneur polonais, le numéro 10 rouge. 19 secondes sur la possession allemande, 47 secondes 8 à jouer dans ce carton. Remise en jeu Maudolo, on est au niveau de la ligne des 3 points en zone D. Maudolo qui va mener le jeu, lui qui fait un très bon euro pour l'instant, qui trouve Franz Wagner toujours sur le terrain. Maudolo, le cross, il tire à 3 points, au milieu c'est raté. Récupéré par Weiler-Bab dans la zone D toujours. On est face à Maudolo, face à Sokolowski qui va prendre un shoot presque à 8 mètres. Il est encore une fois court. On a beaucoup de shots audacieux côté allemand. Pour l'instant, c'était pas payant. Łukasz Kolenda, une nouvelle fois au rebond face à Franz Wagner. On a 20 secondes à jouer, 14 secondes dans la possession polonaise. On va temporiser pour Łukasz Kolenda. Un premier écran qui vient de la part de Dzieva, son intérieur, un deuxième de la part de Sokolowski qui a joué tout le premier quart-temps. Le shoot de Sokolowski à 2 secondes de la fin de la possession polonaise, c'est manqué. Il reste 3 secondes pour les Allemands. La contre-attaque avec Nick Weiler-Bab qui va prendre un 3 points. On est dans la zone D. C'était bien tenté de la part de l'ailier et de l'arrière Nick Weiler-Bab allemand qui à 45 dans cette zone D a tenté de déborder la défense polonaise et de prendre ce shoot à 3 points. Fin du premier quart-temps, 19-14. L'Allemagne mène de 5 points. Une Allemagne pour l'instant sérieuse qui manque un petit peu d'efficacité offensive. Une Pologne qu'on sent un petit peu en dessous. Ouais, c'est des 2 côtés là, c'est crispé au shoot pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réussite, les shoots sont courts, on sent que les joueurs sont tendus, donc ça va peut-être se relâcher peu à peu pendant le match. Mais oui, l'Allemagne qui prend un avantage logique, léger mais logique, l'Allemagne qui domine offensivement, qui défend assez bien, contrairement à la Pologne qui a pris 4 fautes là, dans ce premier quart-temps, qui a eu quelques écarts défensifs aussi. Donc l'avantage est logique à voir la suite du match, c'est pas encore perdu pour la Pologne, qui peut encore recoller dans ce deuxième quart-temps. On revoit le très bon début de match des Allemands qui avaient infligé au bout de 2 minutes un 6-2, notamment sous l'impulsion de Jonas Hobbs qui avait marqué à 3 points également. Franz Wagner lui aussi auteur d'un très bon début de match. Par la suite on a fait tourner côté allemand évidemment.
Et ça a été un petit peu plus compliqué. Ça a permis à des joueurs, notamment Balcerowski, le pivot polonais, de s'illustrer face à un Jonas Voigtmann un petit peu en difficulté défensivement. Néanmoins les Polonais sont toujours derrière. Ouais, on n'a pas vu surtout Ponitka qui est assez absent de cette petite finale, lui qui a porté son équipe pendant toute cette compétition, qui a fait des énormes performances notamment pour écarter la Slovénie en quart, qui était un exploit. Mais on l'a pas beaucoup vu contre la France là, pour l'instant dans ce début de match il est assez absent, donc à voir dans la suite du match s'il se montre un peu plus. Allez, les joueurs de retour sur le parquet de l'Arena de Berlin. Niels Giffey a fait son entrée côté allemand à la main. C'est Nick Weilerbab qui va faire cette remise en jeu. Allez, c'est parti, Maudolo avec l'écran de Daniel Theiss. Allez, il est entre les zones C et D. Il trouve Wolfhard Botterman qui trouve ensuite Timan dans la zone D. Dans la zone C, ça joue au poste. Il y a un avantage de taille là, certains sur Ponitka. Ça essaie de provoquer un petit bras roulé, ça rentre. Ça rentre pour Niels Giffey qui vient de rentrer et qui prend directement la pression sur Ponitka sur la mise en jeu. Ponitka qui remonte la balle. Allez, rentrée de Ponitka de Balcerowski côté polonais. On a sorti Sokolowski qui avait joué depuis le début du match. C'est Ponitka sur le drive qui avait passé son défenseur, mais bien aidé de la part de Botterman qui sur ce coup là a réussi à contester ce shoot. C'est manqué pour Ponitka. Allez, Maudolo qui arrive tout de suite en attaque. Ça tourne bien côté allemand, il y a beaucoup de propositions là. Ça retrouve Maudolo très haut dans la zone C, il y a un bon écran de son intérieur. Maudolo qui drive et qui se fait contrer encore une fois par Balcerowski, un énorme contre la planche. Et ça a fait une transition pour la Pologne qui provoque une faute. Allez, Michal Michalak qui sur ce coup là avait tenté de percer rapidement la défense allemande. On était dans la zone C, il a obtenu une faute, ce sera à côté. Quel contre, on le revoit, ce contre de Balcerowski, main gauche du bout de la paluche, qui est venu remettre Maudolo à sa place, qui sur le premier appui était passé. Allez, c'est Siskowski sur ce coup là qui a trouvé Michal Michalak. On est dans le logo entre la zone A et la zone B, on est rentré dans la zone A. La tentative de passe de Michal Michalak pour Balcerowski qui a réussi à se saisir de ce ballon. On est dans la zone B, c'est difficile, il joue au poste, bien défendu par Botterman et bien rebondé par la suite par le grand pivot allemand qui sur ce coup là a bien défendu face à Balcerowski, pardon. Maudolo qui trouve ses coéquipiers Weilerbab dans la zone C qui est défendu par Michalak. Ça joue sur Timan au poste qui est défendu par deux Polonais et il va y avoir une faute. Faute de Balcerowski là au poste. Ça ne donnera pas de lancer franc, ça sera une faute sur le côté dans la zone C pour les Allemands. Allez, la rentrée sur ce coup là de Jakub Garbacz, lui qui n'aimait pas jouer beaucoup contre la France. Il fait son entrée à la place de Łukasz Kolenda. On n'a pas vu encore Jakub Schenk qui lui avait joué plus à la main contre les Français. Attention, la remise en jeu, ligne de fond de la part des Allemands. C'est récupéré finalement par Botterman qui va servir Maudolo. On est dans la zone C, l'écran de Giffey qui est retrouvé. Giffey plein axe, il est à servir Botterman finalement qui va servir après l'écran. On est dans la zone D, Niv Weilerbab à 3 points finalement. Botterman, on est à 50 degrés dans la zone D et c'est manqué. Rebond manqué par les Allemands, remise en jeu pour les Polonais, ligne de fond entre cette zone C et cette zone B pour les Polonais avec Łukasz Kolenda. Allez, il reste 8 minutes à jouer, toujours 21-14 pour l'Allemagne. Łukasz Kolenda qui remonte la balle pour Ponitka. Un bon mouvement là. Encore Łukasz Kolenda qui est retrouvé dans la zone A. Il essaye de dribbler son défenseur. Voilà, il va prendre une isolation. Il a un avantage de taille certain. Balcerowski qui est trouvé au poste et qui provoque une faute à 4 secondes de la fin de la possession. C'est Maudolo qui fait la faute sur l'intérieur, qui avait été retrouvé très actif, très présent en attaque, l'intérieur Balcerowski. Et qui provoque une faute allemande. Déjà 2 fautes pour les Allemands après 2 minutes 30 de jeu. Et Denis Schroeder qui prend la place de Maudolo. La première faute de Maudolo qui va sortir immédiatement, remplacé sur le parquet par Andreas Obst qui fait sa rentrée également. Denis Schroeder lui aussi est rentré sur le parquet. Allez, le ballon pour Balcerowski à 3 points, plein axe du panier. Il est fort, pardon. Ce 3 points, c'est rebondé par Denis Schroeder.
Denis Schroeder qui trouve son ailier. Nils Giffey qui retrouve Denis Schroeder tout en haut, qui demande un bloc. Dans la zone C, il trouve son coéquipier dans la zone D. Et ça sera une balle perdue. Balle perdue pour l'Allemagne. Remise en jeu pour la Pologne en ligne de fond. C'est dommage là pour l'Allemagne qui avait commencé à bien faire tourner. Denis Schroeder qui venait de re-rentrer et qui perd la balle directement dès son entrée. Ça fait une remise en jeu pour la Pologne. Alors qu'il y a une très très grosse pression là de l'Allemagne directement sur Łukasz Polenda qui arrive à remonter la balle dans la zone B. Défendu très très haut par Denis Schroeder qui le joue à l'expérience. Dans la zone B, Łukasz Polenda qui garde la balle. Il n'y a pas beaucoup de solutions, qui demande un écran de Balcerowski. Balcerowski entre les zones A et B. Il n'y a plus que 5 secondes pour shooter. Ponitka trouvé à l'intérieur dans la zone A qui avait bien coupé et qui provoque une faute. Ça fera 2 lancers francs pour Mateusz Ponitka. Alors qu'il restait uniquement 4 secondes. Balcerowski, une belle passe sur cette coupe maligne de Ponitka. Qui malheureusement ne termine pas mais provoque une faute allemande. Alors qu'on voit le coach polonais très très énervé là de cette faute peut-être. Allez, la rentrée de Jonas Voigtmann, la sortie de Vobo qui a fait une courte entrée sur ce parquet de l'Arena de Berlin. Ponitka au lancer franc, 6,56 à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Ponitka pour le premier lancer franc. C'est réussi. Cinquième point pour Mateusz Ponitka, 21-15 désormais pour les Allemands. Déception sans doute pour Ponitka lors de la demi-finale, lui qui n'avait pas pu du tout s'exprimer alors qu'il avait été très bon depuis le début de cet Euro et notamment lors du quart de finale face à la Serbie. La Slovénie, pardon. Allez, l'entrée de Dziova qui remplace Balcerowski qui a laissé sa place pour une nouvelle faute. Denis Schroeder à la main. On est entre la zone C et la zone D. Plein axe du terrain. Denis Schroeder qui demande du mouvement. L'écran de Voigtmann. On a de la difficulté les dernières actions côté allemand à mettre du mouvement. Et une nouvelle fois, ballon perdu. Ponitka à la relance avec Sokolowski qui va trouver Zitkowski. Dzieva. C'est Sokolowski retrouvé. Zitkowski à 3 points. C'est manqué, contré par Nick Weiler-Bab. C'est Denis Schroeder qui relance directement sur le drive, qui perd une nouvelle fois ce ballon, la contre-attaque allemande. Et encore une balle perdue pour l'Allemagne, ça fait 3 d'affilée sur 3 actions alors que Ponitka est dans la zone A. Il va essayer de provoquer une faute. Non, c'est une balle perdue encore une fois. Des équipes très maladroites là dans ce deuxième quart-temps. Énormément de balles perdues. L'Allemagne qui n'arrive plus à faire de passes, à faire circuler comme elle l'a si bien fait dans le premier quart-temps. C'est très compliqué. 21-16, ils n'ont pas marqué depuis le début du quart-temps les Allemands. Et forcément, temps mort pris par Gordy Herbert. Allez, Gordon Herbert qui prend ce temps mort, mais effectivement on a vu une fin de deuxième quart assez décousue. Nathan, si on laisse de côté un petit peu ce match, on a ce soir une grande finale de basket qui attend les Bleus. Ce sera également à vivre sur les antennes de l'ASA France. L'équipe de France qui pourrait décrocher son deuxième titre continental. Une équipe les Bleus disputent leur troisième finale de l'Eurobasket. Et quoi de mieux pour clôturer cet Euro qu'un super classico entre l'équipe de France et l'équipe d'Espagne, d'un éternel Reni Fernandez et José Scariolo. Ça promet beaucoup. Forcément, on sait que c'est deux équipes qui ont un historique, forcément, qui ne s'aiment pas beaucoup, qui ont eu beaucoup de rivalité par le passé, de matchs très importants dans les plus grandes compétitions, à la fois les Coupes du Monde, les Eurobasket. Et donc là, les deux équipes qui se retrouvent, même si elles n'ont plus leur star d'avant, les Gasol, les Parker. Mais la rivalité est toujours là. Forcément, elle a été transmise aux plus jeunes et devrait s'illustrer encore une fois ce soir, on l'espère, dans une finale à ne pas manquer. La France et l'Espagne à l'Eurobasket, c'est une grande histoire de désamour. Ce sera à suivre à 20h15. Ce sera sur les antennes de l'ASA France. 21-18 à la 5 minutes 36 de la fin
de cette seconde période, pardon 6 minutes 12. Dirk Nowitzki regarde attentivement ce match, l'ambassadeur de cette compétition. Allez, c'est reparti, Jonas Voigtman qui sert Thiemann qui en première attention en catch and shoot manque ce shoot à 3 points. Sokolowski à la relance pour les Polonais. C'est raté encore une fois, un shoot encore très maladroit. Ça retrouve Ponitka dans la zone A ensuite qui demande un écran. Il n'y a pas beaucoup de solutions là, il n'y a pas beaucoup de mouvements côté polonais. Encore une fois, Dennis Schroeder qui défend sur Sokolowski au poste bas dans la zone B. Sokolowski qui s'en sort évidemment, qui joue avec l'avantage de taille qu'il avait sur Schroeder et qui met un panier facile 21-18 pour la Pologne qui revient à 3 points. Allez, Dennis Schroeder va-t-il mettre un petit peu plus de qualité que son jeu dernièrement sur les dernières possessions. Dennis Schroeder avec des écrans, on est dans la zone C, le tir à 3 points de Voigtman, on est limité à des tirs à 3 points très compliqués côté allemand par la bonne défense des Polonais. C'est les intérieurs allemands qui prennent ces shoots et c'est compliqué, c'est encore manqué cette fois par Voigtman. Ponitka côté polonais et de l'autre côté dans la zone B. Il est défendu par Franz Wagner, il retrouve Aronsel très très haut. Et ça s'est bien battu là à l'intérieur face à Dennis Schroeder. Dennis Schroeder qui avait été encore une fois pris par l'avantage de taille par un intérieur polonais. C'est Aronsel sur ce coup là qui avait été superbement trouvé, qui avait pris la possession face à Dennis Schroeder sur le mismatch. Bien trouvé sur ce coup là, Sokolowski qui a marqué ce panier, ça a été claqué à l'extérieur par Voigtman, mais le ballon a été considéré comme déjà rentré. On discute côté allemand en disant qu'il était en train de rouler sur l'arc de cercle, mais il semblait déjà rentrer dans cet arceau. Allez, Dennis Schroeder de l'autre côté, on est dans la zone C face à Voigt qui passe ce ballon à Voigtman. On est dans l'axe du terrain, des échanges mais loin du panier. Enfin une passe vers l'intérieur de la part de Schroeder pour Voigtman qui va obtenir les 2 lancers francs sur cette tentative de tir contre la planche en bras roulé. Et bien il obtient 2 lancers francs cette fois. Enfin une bonne passe de Dennis Schroeder vers ses pivots, vers l'intérieur. Et on n'en a pas parlé Nathan, mais sur les dernières minutes, la Pologne est revenue 21-20 seulement désormais pour l'Allemagne en attendant les lancers francs de Jonas Voigtman. Le premier est rentré 22-20, 4 minutes 43 à jouer en attendant le deuxième lancer du grand pivot de la Mannschaft. Enfin un peu d'agressivité là côté allemand, c'est seulement la deuxième faute polonaise alors qu'ils en avaient eu 4 au premier quart-temps. L'Allemagne qui se contentait en effet de tirer à 3 points, c'est dommage alors que la défense intérieure polonaise n'est pas non plus l'une des plus dangereuses on va dire. Et Ponitka à la relance dans la zone B. Allez, avec Sokolowski, Ponitka qui a retrouvé, qui fait la fin de shoot très très loin. Et une faute sifflée contre Franz Wagner en bas sur la possession des Polonais. Ça va donner une nouvelle faute aux Polonais. Et à 4 minutes 30 de la fin du temps réglementaire de ce second quart, et bien à la prochaine faute, les Allemands seront dans le bonus. Ça peut avoir son importance avant la fin de cette première mi-temps. Allez, remise en jeu, on est en bas, zone A, et immédiatement le ballon est perdu, contre-attaque Dennis Schroeder. Ah c'est dommage là, cette balle perdue. Dennis Schroeder qui calme le jeu et non, qui finalement fait une feinte, qui part à l'arceau et qui provoque une faute, mais le panier ne rentre pas. Ça fera 2 lancers pour Dennis Schroeder. C'est manqué, mais quel tir acrobatique de la part de Dennis Schroeder qui avait réussi, comme il sait si bien le faire, à se faufiler sur son drive. Il était passé devant son défenseur et de manière acrobatique il avait presque réussi à rabattre ce shoot et à le faire rentrer. Finalement il s'est arrêté à l'arceau en roulant dessus. Ça fera 2 lancers francs pour Dennis Schroeder, mais on l'a vu, le signe d'agacement après cette action parce que ce ballon n'était pas rentré. Il a claqué dans ses mains en faisant un signe de la tête, signe de dépit, parce que son début de match est compliqué. Dennis Schroeder, seulement 7 points en 11 minutes de jeu, mais surtout des balles perdues et une inefficacité offensive assez criante. 2 sur 3 au shoot. Allez, le deuxième lancé est réussi par Dennis Schroeder. 25-20 pour l'Allemagne, remise en jeu, fond de terrain pour la Pologne. Une très très grosse pression là. Voigtman qui fait faute par contre sur la pression. C'est dommage de faire une faute dans sa moitié de terrain. C'est surtout qu'ils sont dans la pénalité, donc ça donnera 2 lancers francs gratuits pour la Pologne qui finalement remontait juste dans sa moitié de terrain. Et c'est vraiment dommage cette faute de Voigtman. Là encore une décision assez bête de l'équipe allemande.
On les sent parfois ces Allemands en difficulté défensivement, en retard, comme sur cette consigne de leur entraîneur de presse tout terrain. Et bien Voigtmann sans doute pas suffisamment concentré, ou alors pêche peut-être physiquement à la fin de cette compétition, mais toujours est-il qu'il est en retard sur ce coup-là et il concède de lancer franc à Sokolovski qui manque le premier et réussit, non, manque le deuxième. 0 sur 2 pour les Polonais. Compliqué sur les lancers francs cette première mi-temps pour les Polonais. La relance avec Dennis Schroeder. Finalement l'Allemagne qui s'en sort bien après cette faute de Voigtmann. Ouais, Dennis Schroeder qui a été sifflé. Oula, décision assez floue des arbitres. Ça fera une balle allemande finalement dans la zone D au niveau du milieu de terrain. Je crois qu'il s'est trompé. Je crois qu'il s'est trompé l'arbitre sur ce coup-là. Il a sifflé faute et il a indiqué le camp d'attaque des Polonais. Il s'est rectifié. Ce sera donc bien une remise en jeu pour l'Allemagne. Dennis Schroeder avec Franz Wagner. On est dans le logo. Le jeu arrêté comme d'habitude de Dennis Schroeder qui aime partir de situation arrêtée pour accélérer. Johannes Voigtmann qui a été trouvé à 3 points. On ressort dans le corner. Bien fait de la part de Obst qui a été trouvé dans la zone C à 0 degré et qui vient marquer 3 points supplémentaires. Ça fait 28-20 pour l'Allemagne. Bien joué de la part de Johannes Voigtmann sur cette passe. Et du Slaughter qui vient de rentrer, qui récupère la balle, qui donne à Ponitka dans la zone A, défendu par Daniel Theiss. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Sokolowski dans la zone A, Ronsel qui trouvait du Slaughter dans la zone B. Ça transfère bien, il faut trouver un shoot. Là, il reste 2 secondes. Bien défendu par Schroeder et 3 points assez compliqués. Récupéré par Aronsel qui retrouve Slaughter et balle polonaise. Ouais, le rebond offensif sur ce coup là, Aronsel qui va prendre sa chance à 3 points, lui aussi à 45. On était dans la zone B et après un cafouillage, ballon récupéré par Balcerowski. Il y a eu du monde, la casse dans la raquette, mais le ballon a été récupéré par les Allemands sur ce shoot raté de Balcerowski sous le panier. Et là Dennis Schroeder dans la zone D à 45 à 3 points, c'est manqué, mais la faute sur le rebond d'Aronsel sur Johannes Voigtmann, ça va faire 2 lancers francs supplémentaires. Non pardon, ce sera côté parce qu'on n'est pas encore dans la pénalité côté polonais. Mais la belle passe aveugle là de Johannes Voigtmann dans le corner sur l'action précédente pour Obst qui à 3 points vient sanctionner cette équipe polonaise. On est pas maladroit dans les dernières minutes côté allemand. La remise en jeu d'Dennis Schroeder qui trouve Franz Wagner dans la zone D, qui remonte tout en haut pour trouver ensuite Obst qui va demander un écran à Daniel Theiss. Daniel Theiss tout seul 3 points, il va le prendre celui-là forcément et c'est dedans. C'est dedans, efficace à 3 points, il avait été laissé tout seul dans la zone D. 3 points et un avantage de 11 points pris par l'Allemagne à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Ça fait du bien là pour les Allemands qui retrouvent un peu d'adresse à 3 points avec Obst et Theiss. 2-3 points consécutifs pour les Allemands qui font prendre ce temps mort à Igor Milicic qui sent ses joueurs en difficulté. 11 points d'avance pour l'Allemagne, 31-20 à 3 minutes de la fin de cette première période. On l'avait dit, attention aux Polonais en fin de quart-temps de ne pas prendre des écarts. C'est ce qui est en train de se passer. Il va falloir rectifier la donne si on ne veut pas connaître une deuxième mi-temps compliquée comme face à la France côté polonais. Forcément il va falloir essayer de revenir là. Igor Milicic qui doit trouver des solutions pour à la fois mieux défendre, éviter de laisser des shoots ouverts comme ça aux Allemands qui on le sait peuvent être très efficaces. On l'a vu face à la Grèce, c'est ce qui a coûté leur place l'Allemagne qui avait été phénoménal d'adresse à 3 points contre les Grecs de Giannis Antetokounmpo. Et c'est notamment grâce à cette réussite qu'ils sont là aujourd'hui. Donc il faut faire attention à ça côté polonais, mieux défendre et aussi trouver un peu plus de solutions en attaque pour éviter de se faire distancer trop vite par l'Allemagne et garder un peu d'espoir dans cette petite finale. Et côté allemand, on a vu tout de suite, dès qu'on arrive à mettre du mouvement dans cette attaque et surtout dès qu'on remet le 5 majeur, ça fonctionne tout de suite mieux. Quand on fait tourner, c'est un petit peu plus compliqué. Profondeur de banc pas forcément très importante côté allemand. Allez, c'est reparti avec Balcerowski qui est face au panier avec Sel Ponitka qui est trouvé dans la zone B à 45. Balcerowski derrière l'arc qui a voulu trouver Sokolowski. On avait inversé les postes entre les deux. Sokolowski qui s'est venu se placer sous le panier et qui peste parce qu'il voulait ce ballon en bas. Il ne le voulait pas en l'air et la preuve, il l'a perdu. Le ballon est sorti des lignes de limite du terrain sur la ligne de fond. Dennis Schroeder en face. Et défendu par Sokolowski, il y a eu beaucoup de mouvements là. Daniel Theiss qui se retrouve, shoot à mi-distance, c'est raté.
Un peu trop court, bien défendu. Ponitka à la relance qui va calmer le jeu face à Dennis Schroeder. Allez, va peut-être trouver là-bas à l'opposé. Sokolovski demande un écran d'abord de Balcerowski. On est toujours avec Ponitka dans la zone A. On est à 3 points à 45. Balcerowski qui se saisit de manière compliquée ce ballon et qui va réussir à le récupérer. Non, ce sera remise en jeu allemande. Dennis Schroeder qui a réalisé une action un petit peu loufoque en récupérant ce ballon et en projetant sur Balcerowski pour le sauver, alors qu'il aurait pu faire une passe à son partenaire, alors qu'on voit les supporters polonais dépités en peinturlurés des couleurs rouges et blanches du pays de l'Est, et les Allemands qui repartent avec Dennis Schroeder, pardon. Franz Wagner qui demande un écran de Daniel Theiss en haut de la zone C. Dennis Schroeder trouvé dans le coin. Il va essayer de prendre l'avantage. Il shoot à 3 points dans le coin et ça rentre. Ça rentre enfin. Enfin un peu de réussite pour Dennis Schroeder dans ce match qui creuse l'écart entre les deux équipes. 14 points d'écart à 1 minute 45 de la fin. Il va falloir régler ça là, pour la Pologne pour ne pas s'offrir un autre match avec un gros écart comme contre la France. Ça peut passer par Regis Slaughter qui trouve Michalak dans la zone A qui demande un écran. Et il va prendre un 3 points très lointain. Et faute de Daniel Theiss sur le shoot de Michalak. Ça va donner 3 lancers francs pour l'ailier polonais. Après un 3 points assez osé à 3 mètres de la ligne. C'était compliqué, mais Daniel Theiss qui défend un peu trop et qui fait faute sur ce shoot. Et à 3 points et à 3 secondes de la fin du chrono des 24 pour les Polonais. Ça donne donc 3 lancers francs pour Michal Michalak à 1 minute 30 de la fin de cette première période. 34 à 21 désormais, puisque Michalak a mis son premier lancer franc. Les Polonais désormais eux aussi dans la pénalité. Allez, le deuxième lancer franc, Michal Michalak qui le manque, et il va shooter ce troisième, toujours 34-21, 1 minute 30 à jouer, on l'a dit. Michalak pour le troisième lancer franc, peut-être pour rattraper un petit peu l'équipe d'Allemagne. Non, encore raté. Bon rebond, Voigtmann qui trouve directement en contre-attaque Schroeder. Très malin Schroeder qui était parti vite en contre-attaque, qui avait anticipé cet échec de Michalak et qui met 2 points faciles en contre-attaque. 36-21 pour l'Allemagne, 12 points pour Dennis Schroeder. Ouais, 12 points, c'est intéressant ce qu'il propose en fin de mi-temps, Dennis Schroeder, par son mouvement notamment. Et là, le shoot à 3 points de Balcerowski est manqué. Rebond pour l'Allemagne. Dennis Schroeder qui fait le show avec une fin de passe entre les jambes. Neisser Obst qui, en première intention, catch and shoot, prend ce 3 points. On était à 45 dans la zone D. Rebond à Ronsel qui sert Regis Slaughter. On est de l'autre côté, 56 secondes à jouer dans la fin de cette première mi-temps. Et là, le bon mouvement polonais avec la coupe de Sokolowski depuis la zone B, qui a réussi à saisir ce ballon et à aller marquer d'un dunk après une bonne passe d'Aronsel. Encore une fois, 36-23 et 40 secondes à jouer. Dennis Schroeder a le ballon face à Sokolowski. Un bon écran de Voigtmann. Schroeder à 3 points, c'est encore une fois trop court. Encore une fois trop court, rebond polonais. Bien battu Regis Slaughter qui a la balle. Il va falloir qu'il fasse la différence. Regis Slaughter très timide depuis ce début de match, très discret. Il n'a pas pris beaucoup de shoots comme il avait fait face à la France. Bien défendu, il arrête son dribble face à Dennis Schroeder. Balcerowski trouvé très haut, c'est compliqué là pour la Pologne. Cette position, 4 secondes à jouer. Balcerowski trouvé en bas. Il avait cherché pour une faute, mais il n'y a rien finalement. Contre-attaque, il reste 5 secondes à jouer pour l'Allemagne. Dennis Schroeder trouvé, défendu par Michalak. Shoot de Voigtmann, non. C'est compliqué, un flotteur, non, c'est raté. C'est raté et ça fera 36-23 pour l'Allemagne à la fin de cette première mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Hugo? Plus 13 donc pour la Mannschaft à la mi-temps de ce match pour la 3e place. Les Allemands qui à domicile font le job pour l'instant dans cette première mi-temps face à une Pologne un petit peu en difficulté comme face à la France, que ce soit offensivement ou défensivement. Les joueurs d'Igor Milicic un petit peu dépassés par ce collectif allemand qui dans l'ensemble a livré une première mi-temps de bonne facture, mais on a vu la différence quand le 5 majeur était sur le parquet, notamment quand Dennis Schroeder est sur le parquet. L'équipe d'Allemagne fonctionne beaucoup mieux. Ah, forcément, ouais. On a vu les deux bancs, c'était assez compliqué dans le jeu, dans la réussite. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. Et après, quand les 5 majeurs sont rentrés dans la fin de deuxième quart-temps, c'était plus facile. Avec tout de même un bon Sokolowski et Balcerowski pour la Pologne, qui s'implique assez bien
en attaque. Et du côté allemand, évidemment, Dennis Schroeder, même s'il est maladroit, même si il n'a pas beaucoup de réussite, il est quand même à 12 points à la fin de cette première mi-temps. Daniel Theis aussi qui a été assez important en attaque. Et oui, une bonne équipe d'Allemagne qui mène assez logiquement dans le jeu de 13 points. A noter le 5 sur 11 seulement au lancer franc pour les Polonais qui fait là aussi la différence parce qu'on a été rapidement, notamment dans ce deuxième quart, dans la pénalité. On n'a pas su en profiter côté polonais. 36-23, c'est la mi-temps. On marque une courte pause d'une grosse dizaine de minutes et on se retrouve juste après. Ne quittez pas, à tout de suite. Allez, de retour du côté de l'Arena de Berlin pour cette deuxième mi-temps entre l'Allemagne et la Pologne. Le match pour la 3e place de cette Eurobasket. L'équipe d'Allemagne, on le rappelle, qui joue en blanc, l'équipe de Pologne en rouge. Nathan, rappelle-nous l'essence de jeu pour cette deuxième mi-temps. La Pologne donc qui va attaquer de la gauche vers la droite. Et la Pologne qui va attaquer donc les zones C et D. La zone C étant au fond à droite et la zone D en bas à droite. Et l'Allemagne attaquera dans les zones A et B à gauche. La zone A étant en bas à gauche et la zone B au fond à gauche. Allez, Aïdji Slaughter qui a fait cette remise en jeu et qui trouve Balcerowski tout de suite dans la zone C. On a trouvé un bon shoot pour Sokolovski qui marque les 3 premiers points de cette deuxième mi-temps. 36-26, les Polonais qui rentrent au mieux dans cette seconde période. Plus que 10 points d'écart. On se remet à l'endroit côté polonais. Et de l'autre côté, Dennis Schroeder. Ah oui, on va l'attendre cette réaction polonaise là, il la faut directement en sortie de mi-temps. J'espère que Igor Micic a su trouver les bons mots, les bons systèmes. Alors qu'il y a une faute là directement polonaise, mais la Pologne se doit de réagir directement dans ce début de deuxième mi-temps pour se donner une chance d'aller chercher la médaille de bronze. Et on revoit ce beau mouvement côté polonais après la remise en jeu de Aïdji Slaughter. Il avait été retrouvé, il a servi Balcerowski en tête de raquette qui a trouvé Sokolovski dans le corner dans la zone C à 3 points. Et c'est transformé par l'ailier polonais. Dennis Schroeder dans le logo avec Jonas Voigtmann. On est dans la zone B. Voigtmann qui a des difficultés à se déplacer. Le shoot très compliqué tenté par Obst sur ce coup là qui a été trouvé par Voigtmann. Et la faute sifflée, elle semble très très dure cette faute sifflée sur Andreas Obst, l'ailier fort de cette équipe allemande qui avait pris le shoot à 3 points alors que Jonas Voigtmann était en difficulté. Il avait réussi à trouver finalement Andreas Obst, le joueur allemand, et qui va donc obtenir 3 lancers francs. Ouais, il est allé la chercher là, Obst. Cette faute n'était pas facile et il a sauté dans tous les sens pour provoquer cette faute polonaise. Déjà la deuxième en seulement 45 secondes. Il va falloir faire attention là pour les Polonais pour pas subir trop de lancers francs. Oui, on voit Slaughter qui a plongé dans les pieds de Obst. Et Igor Milicic, évidemment le coach polonais qui n'est pas d'accord avec cette décision. Mais ça fait plusieurs lancers pour l'Allemagne. 3 lancers dont les 2 premiers ont été marqués. 8 points pour Andreas Obst en attendant le 3e lancer franc. Ça fait 38-26 pour l'Allemagne. 39 désormais. 9 minutes 15 à jouer. Remise en jeu Pologne. Et oui, c'est Sokolowski qui a fait une très bonne première mi-temps qui drive ce ballon sur Obst. Il est dans la zone D. Il va essayer de trouver Aïdji Slaughter. Bien défendu par Dennis Schroeder. Aïdji Slaughter qui remonte dans la zone C. Le tir à 3 points, c'est raté. C'est raté dans la zone D. Rebond pour Dennis Schroeder. Transition Franz Wagner dans la zone A. Allez, Dennis Schroeder toujours dans la zone A. C'était le shoot de Sokolovski sur le coup d'avant. Jonas Voigtmann qui perd ce ballon. La tentative de renversement vers Franz Wagner dans le corner de la zone A. Et c'est intercepté par les Polonais qui en contre-attaque par l'intermédiaire de la claquette de Ponitka vont marquer 2 points supplémentaires. C'est Zitkowski qui avait été trouvé pour le run sur ce coup là en contre-attaque. Et Ponitka en soutien après le shoot manqué de son ailier. Allez, l'Allemagne directement avec Obst qui tirera à 3 points dans la zone B. Ça sera balle pour la Pologne qui s'est bien battue au rebond. Alors que les Allemands avaient essayé de le chipper. Mais oui, on revoit la belle transition là de Ponitka qui sert qui a bien suivi. Et qui vient claquer ce ballon
Derrière, allez, le revoilà Ponica dans la zone C et qui contourne la défense allemande. Après un écran de Balcerowski, il retrouve le ballon après un relais de Sitkowski dans le corner de la zone C de A.J. Slaughter a tenté à 3 points. Rebond Daniel Theis qui perce ce ballon dans un second temps, mais faute sifflée contre Balcerowski. Ce sera un ballon rendu à la Mannschaft. On va faire la remise en jeu en fond de terrain dans la zone D. Et encore une faute polonaise, 3 fautes en seulement 2 minutes pour la Pologne. Celle-là elle est dommage parce que c'est Balcerowski qui a essayé de chipper un ballon très malin, mais c'est dommage. Daniel Theis avait bien protégé sa balle et on retrouve Daniel Theis là sur cette action balle Allemagne dans la zone B. Franz Wagner qui perd ce ballon, encore une perte de balle allemande. La contre-attaque avec Ponica, on est dans la zone C. 45, on sert Balcerowski, il est en face du panier derrière l'arc. Ponica retrouvé qui va servir à 0 degré. Sokolowski, on ressort jusqu'à Balcerowski à 3 points en face du panier. C'est manqué, rebond Daniel Theis dans la peinture et on relance avec Dennis Schroeder. On est déjà dans la zone B là-bas, il est rentré dans l'arc, il a servi Daniel Theis, ou a plutôt voulu servir Daniel Theis dans la peinture. La faute de Ponica sur le repli qui avait contesté cette réception de passe sur Daniel Theis. Remise en jeu pour l'Allemagne, 4e faute polonaise. On est déjà dans le bonus. Voilà, c'est sûr que ça va être compliqué de défendre correctement pour la Pologne. Il reste 7 minutes 27 à jouer, ils sont déjà à 4 fautes. Ponica est à 4 fautes, le meilleur joueur polonais. Donc ça va être très compliqué à cette fin de match. Toujours 11 points d'écart pour l'Allemagne. Et balle Schroeder dans la zone B, remise en jeu. Et sous le panier, ligne de fond, la tentative de démarquage de Obst qui va peut-être tenter sa chance à 3 points. Oui, après le dribble, il était à 45 dans cette zone B et ça a été rebondé par Michal Michalak et la contre-attaque avec A.J. Slaughter. A.J. Slaughter défendu par Dennis Schroeder. Il y a très peu d'adresse à 3 points là, pas beaucoup de réussite. A.J. Slaughter bien défendu par 2 personnes, prise à 2. Ça bouge bien. Sokolowski trouvé dans la zone, c'est qui retrouve pour un tir à 3 points, c'est compliqué. Daniel Theis qui va perdre la balle. Daniel Theis qui avait essayé de prendre le rebond et qui va offrir cette balle à la Pologne. 39-28, 7 minutes à jouer. On voit Ponica forcément le désarroi de l'ailier polonais. Lui qui avait fait une excellente compétition jusque là, qui avait été invisible face à la France et là qui est déjà à 4 fautes, qui va pas pouvoir beaucoup jouer en cette fin de match. Sokolowski qui tente de passer pour faire le drive et marquer ses 2 points supplémentaires sur la remise en jeu, mais passage en force. Dennis Schroeder qui semble avoir provoqué le passage en force. On a une discussion des arbitres là sur le coup. Gordon Herbert qui regarde avec curiosité cette décision et finalement décision inversée par les arbitres. Sokolowski qui obtient 2 lancers francs, la faute de Dennis Schroeder et le désarroi cette fois de Gordon Herbert, alors qu'on avait vu Sokolowski très énervé qui immédiatement, pour ne pas laisser exploser sa colère contre les arbitres, s'était retourné contre son banc. Finalement il va pouvoir se présenter sur la ligne des lancers. 2 à suivre pour Sokolowski à 7 minutes de la fin de ce 3e quart. 39-28 pour l'Allemagne. Allez, Sokolowski, il faut qu'il confirme son bon début de match là, peut-être pour ramener la Pologne à moins de 10 points. Il va falloir qu'ils continuent sur cette dynamique. Ils sont bons là pour l'instant. Les Polonais ils montrent de très belles choses dans ces 3 premières minutes. Sokolowski, le premier lancé qui rentre. Allez, 2e à suivre pour sans doute le meilleur Polonais de cette rencontre. 13 points pour Sokolowski, le meilleur marqueur de l'effectif d'Igor Milicic. Allez, le 2e est rentré, 39-30. Les Polonais qui repassent sous la barre des 30 points, c'est important. Moins de 7 minutes à jouer. Dennis Schroeder a le ballon. Allez, il attaque dans la zone A, défendu par deux Polonais. Il trouve Voigtman, c'est un ballon perdu, finalement récupéré. Ça retrouve Dennis Schroeder entre les zones A et B. Qui dribble dans la raquette. Tir compliqué mais il provoque une faute. La 5e faute polonaise. Et désormais ils sont dans la pénalité. Chaque faute sera des lancers allemands. Alors qu'il reste 6 minutes 43 dans ce 3e quart-temps. Cette faute bien provoquée par Dennis Schroeder qui avait drivé sur Sokolowski. Qui fait finalement faute. Ça sera 2 lancers pour Dennis Schroeder. Et surtout que côté allemand, on est à une seule faute d'équipe. Et donc ça va faire un différentiel assez net sans doute dans ce 3e quart. Alors qu'il reste bien plus de la moitié de cette période à jouer. Dennis Schroeder
sur la ligne des lancers francs. 13 points lui aussi. Les deux meilleurs marqueurs de cette rencontre à 13 points. Et pour l'instant c'est toujours le cas parce que Dennis Schroeder a manqué son premier lancer franc. Il va falloir en profiter côté allemand de cet avantage de faute collective en leur faveur. Allez, le second pour Dennis Schroeder, lui qui a également marqué, ou plutôt pris un rebond et délivré 2 passes décisives. Le deuxième est réussi par Dennis Schroeder. 40-30 pour l'Allemagne, remise en jeu Pologne, alors que Andreas Obst fait sa sortie, remplacé par Franz Wagner. Allez, la remise en jeu là pour la Pologne qui remonte avec Slaughter dans la zone D. Bien défendu, encore une prise à 2 là pour l'Allemagne. 3 points ratés par Ziskowski. Franz Wagner, alors que Schroeder est tombé. Ça sera une faute technique. Faute technique pour Schroeder qui s'est plaint d'avoir été certainement bousculé lors de sa chute. Très énervé Dennis Schroeder. Ouais, sur ce coup là, il a été, on va voir le ralenti, il part en contre-attaque et en fait il se prend dans la course, il fonce dans Sokolovski et sans doute frustré d'avoir été coupé dans son élan. Dennis Schroeder qui a pesté contre l'arbitre qui immédiatement l'a sanctionné d'une faute technique. Et on le sait, dans cet Euro les arbitres n'ont pas laissé beaucoup de marge de manœuvre aux contestations et c'est tout à fait mérité cette faute technique pour Dennis Schroeder. Mais par contre côté polonais on n'en profite pas, et Slaughter qui manque ce lancer franc. On revient donc à la remise en jeu pour les Allemands parce qu'on était sur un ballon allemand avant la faute technique. Dennis Schroeder avec le ballon à la remise en jeu dans la zone A. Trouve Thijs et Schroeder a le ballon dans la zone D. Oh, passe compliquée, ça sera un pied polonais. Schroeder qui s'en sort bien. Encore une passe compliquée là de Schroeder qui a du mal dans certaines séquences à organiser son jeu, à trouver ses coéquipiers. Le joueur coiffé d'un éclair sur son visage, qui est remarquable par ce signe. Et remise en jeu Franz Wagner qui va retrouver une touche. C'est assez compliqué pour lui de trouver un coéquipier. Et il s'en sort bien, il va retrouver une remise en jeu toujours dans la zone B. Il a trouvé le pied de A.J. Slaughter sur cette remise en jeu fond. Et c'est Dennis Schroeder qui va faire cette remise en jeu à son tour. Il va trouver Maudolo dans le corner. On a voulu trouver Maudolo dans le corner de la zone B. Ballon perdu par les Allemands sur cette mauvaise remise en jeu. Très bonne défense de la Pologne sur ces 2 tentatives de remise en jeu. Et on a vu tout le banc se lever à la sortie de ce ballon et à la décision de l'arbitre de leur redonner aux Polonais. Parce qu'on y croit encore. Côté Pologne, il n'y a que 10 points. Et c'est tout à fait jouable encore dans ce match. A.J. Slaughter face à Dennis Schroeder, on est dans la zone C. On a trouvé Balcerowski dans sa position préférentielle en tête de raquette derrière l'arc. A.J. Slaughter qui est retrouvé, qui trouve Ziskowski dans ses Jakub Garbacz qui a été trouvé à 3 points, qui est à 45 degrés dans cette zone C. Sanctionne les Allemands. 33 plus 3 pour Jakub Garbacz sur ce coup là, sur ce très très beau shoot alors qu'il était défendu. 5 minutes 50 à jouer. 40-33 pour l'Allemagne. L'Allemagne qui est en difficulté là, il va falloir que la Pologne en profite. Forcément l'Allemagne qui n'a pas marqué de panier depuis 6 minutes de jeu maintenant. C'est assez compliqué pour l'équipe de Gordon Herbert. Il va falloir trouver des solutions, mieux organiser le jeu. On va forcément le coach allemand, on en parlait, qui s'énerve sur son banc alors qu'il a des lancers là pour Maudolo, qui a encore provoqué une faute polonaise. Et Gordon Herbert qui en lâche ses lunettes tellement il est énervé par le comportement défensif de son équipe, sans doute déçu également de la perte de balle et agacé surtout de la perte de balle précédente sur la remise en jeu. Maudolo pour le deuxième lancer franc, le premier est rentré, le second également, et ça fait 42-33 pour les Polonais. La remise en jeu est pour A.J. Slaughter qui rentre dans cette zone C après un double écran de Ziskowski et de Sokolovski qui a fait sa rentrée. A.J. Slaughter à 3 points après la fin de passe pour Balcerowski. Il est beau celui-là, ça fait deuxième 3 points consécutifs pour les Polonais avec cette fois A.J. Slaughter. Il Slaughter seulement à 5 points là, mais qui commence à chauffer. S'il retrouve son shoot, ça peut faire très mal aux Allemands. Dennis Schroeder qui est dans la zone B, il va demander un écran de Thijs. Thijs, ça trouve Voigtman à 3 points, très loin, mais ça rentre. Il avait été bien défendu. Voigtman, il était loin, mais ça rentre ce 3 points qui était allé très très haut.
8 points pour Voigtman, ballon pour Slaughter dans la zone D. Oh, qu'est-ce qu'il est fort ce shoot. Et là, Edgy Slaughter qui trouve Balcerowski qui a choisi de ne pas donner ce ballon dans le corner. Si, c'est fait à Sokolowski finalement dans la zone C. On est ressorti dans la zone D avec Zitkowski qui retrouve Sokolowski sous l'arceau. Superbe mouvement collectif de la part de la Pologne. Et la faute sifflée sur Sokolowski. Ce sera donc 2+1. Lancer franc, panier accordé. Superbe mouvement offensif là. On a mis de la vitesse, on a mis du mouvement côté polonais. C'est comme ça qu'on arrive à faire des différences sur ce coup là. Et Sokolowski qui, malgré la pression de Franz Wagner, marque ses 2 lancers francs et obtient la faute de l'ailier allemand. Mais on a vu au départ un très beau mouvement initié par Edgy Slaughter. Alors étonnant parce que on n'a pas eu de lancer franc finalement pour Sokolowski. Non, c'est balle allemande là, on voit Schroeder qui est face à Sokolowski, 45-38 pour l'Allemagne. Le step back de Franz Wagner qui rentre magnifique dans la zone A. Il montre son talent et inscrit ce magnifique step back à 3 points. Sokolowski pour lui répondre dans la zone C à 0 degré dans cette zone C à 3 points qui marque encore une fois un 3 points très compliqué, très bien défendu par Dennis Schroeder. Et sur ce coup là il est piégé le défenseur allemand. 48-41, les Polonais restent en embuscade. Maudolo dans la zone B qui est le step back qui va répondre à Sokolowski. C'est manqué, rebond d'Aelitas offensif et qui va marquer 2 points supplémentaires. On a des grosses actions, des gros highlights des deux côtés là sur ces 5 dernières minutes. On se réveille un peu, on était tombé sur un faux rythme. 50-41 désormais pour les Allemands. Lancer franc à suivre pour Daniel Theis qui s'est magnifiquement battu là sur ce rebond offensif après le shoot à 3 points de Maudolo et qui vient scorer 2 points supplémentaires plus sa faute. Le dépit d'Igor Milicic, les mains sur les genoux, la tête basse. On a une très belle séquence offensive là, il y a des très beaux shoots à 3 points qui se sont enchaînés. Il y a eu beaucoup d'adresses, beaucoup de circulation de balles, surtout du côté polonais, des très belles actions. Et ça fait 50-41, la Pologne n'est toujours pas loin, il reste 4 minutes dans ce troisième quart-temps. Les équipes commencent à se chauffer là, les équipes à trouver leur rythme. Le sermon de Gordon Herbert sur le banc de touche à Dennis Schroeder sorti. Et pas content hein, le coach canado-finnois qui sur ce coup là a réprimandé son meneur, son leader d'équipe. Sans doute dans la gestion du match, hein, quelques déficits, et c'est pour ça que les Polonais sont encore là. C'est quand ils arrivent à mettre de la folie, même si les Allemands, on sait qu'ils aiment également ce rythme rapide. Là il faudrait peut-être envisager un jeu un petit peu plus lent, cadré. Il sait le faire en plus, Dennis Schroeder. Toujours est-il qu'il a pris place sur le banc de touche. Edgy Slaughter de l'autre côté a tenté une action individuelle en step back, en pull-up à 45 degrés dans la zone D. C'est manqué, rebond Maudolo et qui va trouver Jonas Voigtman. On est dans la zone A avec Weilerbab qui a fait sa rentrée, qui va pouvoir driver, a trouvé l'ouverture, a voulu servir la coupe de Daniel Theis depuis le corner de la zone B. C'est ballon perdu récupéré par Sokolowski. Sokolowski là qui va calmer le jeu pour la Pologne, qui va trouver Ziskowski dans la zone D, très haut, bien défendu par les Allemands, qui presse très haut, une passe compliquée, ballon perdu et non, faute allemande. Et ça sera oui, c'est certainement une faute allemande, donc la balle restera polonaise, alors qu'on voit l'entrée de... C'est Łukasz Kolenda. C'est Łukasz Kolenda qui va faire son entrée à la place de Edgy Slaughter, qui ne comprend pas, qui était parti faire la remise en jeu dans cette zone D hein, en fond de terrain, qui cède donc sa place en courant et qui reçoit quelques conseils hein, d'Igor Milicic. Et sur la phase précédente, c'est un pied hein, visiblement qui a été signalé aux Allemands. On a 14 secondes de jeu pour les Polonais. Oh, superbe coupe de Sokolowski qui a été percuté par Weilerbab et qui quand même en extension a réussi à servir Dzieva, qui a fait son entrée, le numéro 11 polonais, qui marque 2 points importants. 50-43, les Polonais sont à 3 minutes de la fin du temps réglementaire de ce troisième quart bien dans le match. 50-43 et derrière le raté des Allemands par l'intermédiaire de c'est Franz Wagner qui a fait un très beau mouvement là au poste. Il a réussi à créer son propre shoot avec un beau lay-up qui ne rentre pas, mais il arrive à trouver une faute. Encore une faute polonaise, va falloir faire très attention. Et ça donnera 2 lancers pour Franz Wagner pour peut-être réagrandir l'écart côté allemand. Voilà, grosse activité d'Igor Milicic
sur son banc de touche parce qu'il sait que c'est un moment crucial. Il sent son équipe capable de faire des différences, notamment sous l'impulsion de Sokolovski qui est vraiment le leader offensif de cette équipe dans ce match, mais également de l'impact de Balcerowski sous l'arceau. Il sent qu'il a peut-être les armes pour aller titiller cette équipe allemande qui derrière son public eh bien, est peut-être un petit peu sous pression. Le premier lancé franc est rentré pour Wagner, le second également. 51-43 pour les Allemands. 2-48 à jouer. Lukáš Kolenda a le ballon. Et il est très bien défendu par les Allemands. Il trouve Aronsel. Ensuite dans la zone C, ça bouge Lukáš Kolenda. Très bonne pression allemande là. Avec Weilerbab notamment qui empêche de jouer. Il y a un 3 points pris. Airball, c'était beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort dans la Pologne. Une possession très compliquée. Ils n'ont pas trouvé beaucoup de solutions. C'est Dzieva là qui a été obligé de prendre un 3 points à la fin du chrono. C'est évidemment beaucoup trop fort et ce sera balle allemande. À 3 secondes de la fin de cette possession, Dzieva qui a été contraint à prendre un shoot très compliqué, bien défendu, mais tu l'as dit, Weilerbab qui sur sa rentrée fait un très bon boulot en défense, notamment là sur le coup sur le jeune Lukáš Kolenda. Allez, on le retrouve, Weilerbab, c'est Timan également qui a fait sa rentrée, servi par Maodolo qui va vouloir se retourner. Timan bien pris à deux, le Maodolo dans le corner dans la zone D à 0 degré. Très gros shoot à 3 points de Maodolo qui rajoute 3 unités au score allemand. 54-43, très gros shoot de la part du jeune allemand et derrière le shoot à 3 points de Sokolovski est manqué et c'est Maodolo qui va pouvoir relancer. Oh Maodolo, quel énorme talent, une révélation là de cet Eurobasket qui était très important pour l'Allemagne en sortie de banc, qui met ce 3 points impossible à mettre. Et là on trouve directement le 3 points allemand qui est manqué dans la zone B. Rebond pour Sokolovski qui va essayer de jouer vite, il reste 1 minute 30 dans ce troisième quart-temps. Il est bien défendu encore une fois par Weilerbab qui fait malheureusement faute. Alors qu'il était, il semblait être sur ses appuis et il est déjà à 2 fautes le joueur allemand. Et sur le coup, d'avant, c'est Timan hein, dans le coup sur les 2 dernières actions qui avait servi Maodolo et qui par la suite sur l'action d'après a perdu ce ballon. Et cela sur la contre-attaque effectivement. On a commis la faute du côté de Weilerbab. 1 minute 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. 20 secondes sur la possession polonaise, remise en jeu dans la zone D. On est au niveau de l'arceau, c'est Edgy Slaughter qui a le ballon en face. Jakub Garbacz qui tente ce gros shoot à 3 points avec la planche, à 3 points en face du panier. Il a réussi à trouver le cercle pardon, après ce rebond sur la planche. Gros shoot parce qu'il était défendu de fort belle manière par Dennis Schroeder qui a le ballon actuellement. Et oui, il est dans la zone A de Dennis Schroeder. Là, il trouve Maodolo. Le 3 points dans la zone B. C'est raté. C'est manqué le rebond allemand. C'est bien battu. C'est manqué le petit flotteur pour les Allemands. Le alley-oop. Bien défendu. C'était la Pologne qui avait essayé de faire une transition rapide avec Sokolovski. Mais pas se rater. Et la balle restera dans leur camp. C'est Nils Giffey hein, sur l'action précédente qui avait pris ce rebond offensif. 48 secondes à jouer. Remise en jeu Edgy Slaughter dans la zone C. On est ligne de fond. Sokolovski toujours sur le parquet. Aronsel a fait sa rentrée. Dzieva également est là. Allez, compliqué la remise en jeu. On a presque été au bout des 5. On a trouvé Sokolovski. On est en face dans le logo. On retrouve Edgy Slaughter défendu par Weilerbab. L'écran de Sokolovski puis l'écran de Dzieva. On va partir à droite sur la zone D côté Edgy Slaughter. On est en face du panier. Les petits dribbles d'Edgy Slaughter. Le step back face à Giffey. Gros shoot. Énorme shoot d'Edgy Slaughter qui rajoute 3 points supplémentaires. On n'est plus qu'à 5 points côté polonais alors qu'il reste 25 secondes à jouer que Dennis Schroeder va relancer le ballon allemand. Ah, c'est dans ces moments-là qu'on l'attend, Edgy Slaughter, là, des gros shoots comme ça qui permettent de revenir à seulement 5 points à la fin du troisième quart-temps. La Pologne qui y croit. Il reste 13 secondes à jouer pour Dennis Schroeder qui va faire défiler le chrono. 10 secondes, il doit trouver un shoot. Directement un écran. Il est disponible à 3 points. Maodolo à 3 points dans la zone A. C'est raté. C'est raté, rebond polonais, c'est compliqué. Edgy Slaughter qui va garder la balle. Et l'arbitre qui va signer à la fin qui va siffler à la fin du troisième quart-temps. Après une très bonne fin de troisième quart-temps par la Pologne qui se donne beaucoup d'espoir avant l'entame du dernier quart. C'est très bien joué par Igor Milicic, on l'a vu très actif, qui a su trouver les solutions face à cette équipe allemande
et qui ramène son équipe seulement à 5 points. Et on va avoir un quatrième carton serré pour les 10 dernières minutes de ces deux équipes dans cette Eurobasket 2022. Les Polonais qui sont réveillés là sur ce troisième quart et notamment sur la fin du troisième quart, qui ont, dès qu'ils arrivent à mettre du rythme, eh bien ils sont dangereux sous l'impulsion de Sokolowski qui vraiment réalise un très beau match. Le numéro 3 polonais à 18 points. Il réalise peut-être l'un des matchs de sa carrière au niveau international, l'ailier polonais. Donc on revoit quelques-uns des highlights et on en voit plus côté polonais. On revoit également deux shoots très importants de la part de Jakub Garbacz dans ce troisième quart, notamment le gros shoot qu'il prend juste avant la fin de ce troisième quart où il marque avec la planche en face du panier. La bonne gestion, j'ai beaucoup aimé également de A.J. Slaughter dans ce troisième quart qui vraiment a pris le contrôle du jeu à la main du moins et qui a distribué quelques passes intéressantes. A.J. Slaughter. Et ça fait que eh bien, la Pologne, à 10 minutes de la fin de ce match pour la médaille de bronze, est à 5 points, alors que l'Arena de Berlin, pour cette presque clôture d'Eurobasket, est absolument en fusion. On voit tous les supporters là avec leur téléphone faire un show. On dirait un concert d'une grande star internationale, alors que c'est la petite finale de l'Eurobasket. Imaginez l'ambiance ce soir dans ce France-Espagne qui aura lieu aussi à Berlin. Ça va être une ambiance complètement folle, alors que les joueurs rentrent sur le parquet pour entamer ces dernières 10 minutes. Tout est possible pour les deux équipes. L'Allemagne qui se fait peur actuellement, alors qu'elle aurait pu assurer un match plus facile. Mais elle va devoir tout donner, rester concentrée avec ses cadres. Dennis Schroeder, Franz Wagner, Daniel Theis. Ils vont devoir être tous au rendez-vous dans ces dernières 10 minutes. Tout est possible pour les deux équipes. Et c'est parti, balle Denis Schroeder. Et côté polonais, on a gardé le même 5 à la fin de ce troisième quart. Celui qui a marché sans Mateusz Ponitka qui réalise un match sans, mais c'est déjà reparti. Et faute offensive allemande sifflée contre, il me semble, le numéro 18, c'est ça. C'est... excusez-moi, Jonas Wolfhard Botterman qui sur ce coup-là a été sanctionné. Et c'est A.J. Slaughter qui va pouvoir relancer les Polonais. Allez, tout de suite, c'est un carton très important pour lui. Lucas a très bien terminé le troisième carton. Il est bien défendu dans la zone C. Beaucoup de mouvements, mais très peu de solutions finalement pour la Pologne. Il reste 7 secondes à jouer. Il va falloir trouver un shoot là. A.J. Slaughter qui a gardé la balle toute la possession, qui drive dans la zone D, qui trouve son intérieur. Dieva pour un panier facile dans la raquette. Ça fait 2 points pour la Pologne. Superbe action une nouvelle fois d'A.J. Slaughter qui vraiment prend le jeu à son compte et qui distribue des caviars sur caviar. Allez, Dennis Schroeder servi par Weilerbab. La fin de shoot de très loin. Il va driver finalement. Ouais, il faut filer magnifiquement dans la zone B. Il est rentré sur l'intervalle et il a finalement réussi à trouver un petit layback main inversée sur sa main droite en slalomant entre les défenseurs en passant dans la verticale dans cette raquette. A.J. Slaughter de l'autre côté défendu par Maudolo. Grosse pression allemande, la grosse pression sur A.J. Slaughter. On sait que c'est lui l'homme du match, mais pourtant il se faufile, il perd la balle et provoque une faute finalement. Provoque une faute allemande. Il prend vraiment le jeu à son compte là. A.J. Slaughter, on le voit. Dennis Schroeder qui fait pareil pour son équipe. Les deux meneurs qui s'affrontent dans un duel à distance. Ouais, superbe le démarrage là, on le revoit. Il vient déposer son adversaire direct et derrière sur ce dribble inversé puis cette finition inversée, il vient éliminer Aaron Sell. Allez, remise en jeu A.J. Slaughter. On est au niveau de la ligne des 3 points dans la zone C, pardon. On a servi Jakub Garbacz très adroit. On l'a vu dans ce match et ça fait 3 points supplémentaires pour Jakub Garbacz. Le petit dribble de dégalage pour éliminer Weilerbab. Et derrière, on vient marquer 3 points supplémentaires. 56-54, on n'est plus qu'à 2 points côté polonais. Très adroit Garbacz, on le voit. Il est à 100% de réussite à 3 points. 3 sur 3. Il fait un très très bon match, très important. Alors que Dennis Schroeder est dans la zone B. Il fait une feinte. Il est bien défendu par Sokolowski. Il récupère son dribble. Il va essayer d'accélérer face à Sokolowski. Il trouve son arrière. 3 points dans la zone B. C'était Guiffé
C'est Veilerbab. Ah, C'est Veilerbab. Veilerbab qui a retrouvé de l'adresse dans ce match et qui ramène, eh bien, ou plutôt accentue l'avance des Allemands dans ce quatrième quart. 59-54, Edgy Slaughter de l'autre côté, ballon perdu, mais pied signalé contre Thiemann. Ce sera donc un ballon récupéré par les Allemands. On le revoit, ce beau décalage d'Dennis Schroeder qui avait failli perdre la balle sur le début de l'action, et Veilerbab qui sur ce coup là ne manque pas le shoot crucial. 59-54, 8 minutes à jouer. Edgy Slaughter face à Veilerbab, il va pénétrer en première intention. Après la remise en jeu a servi à Ronsel qui a été chassé par Voigtmann, mais derrière sur le rebond, et on va obtenir la faute côté polonais. Ce sera une remise en jeu pour les rouges, alors que c'est la deuxième faute déjà des Allemands dans ce carton. Troisième faute. Oui, troisième faute pour les Allemands, alors que les Polonais n'en ont toujours pas. C'est un progrès qu'ils ont fait par rapport au début du match. Alors que ça va donner du coup des lancers francs. Diva qui s'est bien battu dans la raquette. Et il va devoir transformer, essayer de lancer franc. Alors que Ponitka qui est pourtant à 4 fautes, le patron polonais forcément acclamé par les supporters qui croient en lui. Tout est possible quand Mateusz Ponitka est sur le terrain. Alors que Diva s'apprête à tirer son premier lancer franc, c'est dedans. 59-55, tout est encore possible pour la Pologne. 7 minutes 54 à jouer dans ce dernier quart-temps. Alors que les supporters sont forcément tous à fond. Ça serait historique pour leur équipe d'aller chercher cette médaille de bronze. Diva, le deuxième, c'est dedans aussi, évidemment. Alors que Franz Wagner rentre sur le terrain pour faire la différence, certainement pour l'Allemagne. Lui qui a fait un très bon euro, le jeune ailier du Orlando Magic. Pour faire la différence, alors que c'est Dennis Schroeder qui remonte la balle pour l'Allemagne. Il trouve Veilerbab dans la zone A qui prend un 3 points. C'est raté. C'est raté de justesse par Veilerbab. Rebond pour la Pologne. Edgy Slaughter qui remonte la balle. Allez, face à Veilerbab, il a trouvé une passe de renversement derrière le dos. Superbe Jakub Garbacz qui vient sanctionner. Et la Pologne régalise dans ce match. Pour la première fois, la Pologne est à niveau de l'Allemagne dans ce match pour la troisième place. Les Polonais n'ont jamais été aussi près de l'exploit. Quel shoot de Jakub Garbacz qui est décisif dans cette fin de match. On l'a vu mettre 2-3 points très très importants dans le troisième quart. Et là, bien sûr, ce coup là il a été très bien trouvé. Quelle passe d'Edgy Slaughter, on l'a dit, vraiment dans la distribution il fait la différence. Le meneur passé, on l'a dit, par Villeurbanne, également par Cholet Basket. 9 passes décisives. Il reste 7 minutes 33 dans ce match, 59 partout. Gordon Herbert obligé de prendre un temps mort et qui donne ses consignes de manière très sérieuse et très solennelle après cet éclat pris contre la Pologne. Et oui, on l'a vu, Edgy Slaughter qui fait tout en attaque. Il marque, il distribue, il dribble. Il a trouvé un très très bon Garbacz, mais quel démoniaque Garbacz là, qui met des shoots impossibles à 3 points, mais qu'ils sont importants pour cette équipe de Pologne, qui permet de les ramener à égalité dans ce début de quatrième quart-temps. Qu'il est décisif là, ça peut leur permettre d'aller chercher cette médaille de bronze peut-être. Il sort le match de sa vie au bon moment, Garbacz, qui a été assez discret dans cet euro, mais qui sort son adresse le bon moment. Il y a 4 sur 4 à 3 points. Alors qu'il mettait que 4 points de moyenne dans cet euro. C'est vraiment son match de l'euro pour l'instant. 12 points derrière l'arceau, et qu'est-ce que ce serait beau. Quelle belle histoire ce serait pour le peuple polonais, cette médaille de bronze. On est reparti avec Dennis Schroeder dans la zone A qui a trouvé au poste Franz Wagner qui va jouer Jakub Garbacz. L'avantage de taille, il a trouvé Veilerbab à 3 points, c'est manqué. Rebond polonais avec Dennis Schroeder. On s'est bien battu dans la peinture de l'Allemagne. Veilerbab qui reprend ce ballon face à Ponitka. On a été trouvé Thiemann dans la raquette au poste face à Dzieva dans la zone B, et la faute de l'intérieur polonais numéro 11 et qui va commettre sa troisième faute, et ce sera donc une remise en jeu allemande. Allez, première faute alors qu'il reste que 7 minutes de jeu. On voit donc le manque d'agressivité de l'équipe d'Allemagne dans ce premier carton, quelque chose qui va peut-être être réglé dans la suite du match. Dennis Schroeder qui est face à Edgy Slaughter, le duel, il reste 3 secondes, il va falloir trouver un shoot. C'est Thiemann qui est dans la zone B, qui marque ce 3 points très important. 62 à 59, 6 minutes 50 à jouer.
Ballon pour AJ Slaughter. Oh, mais ce match est en train de prendre des proportions incroyables alors qu'on avait un match pourtant assez prudent, ou du moins on avait peu d'adresse des deux côtés. Là on est en train de fusiller depuis la fin de ce troisième quart des deux côtés. Ça tombe à 3 points de toutes parts, et AJ Slaughter là qui est face à Dennis Schroeder à la fin de shoot. Oh, il va prendre un shoot très compliqué à 3 points, il est court. Alors rebond Jonas Timan, ça n'a pas été très bien géré pour le coup là par AJ Slaughter, mais Dennis Schroeder est déjà de l'autre côté. Et oui, il se faufile encore une fois, mais c'est intercepté par l'équipe de Pologne. AJ Slaughter qui trouve son intérieur en contre-attaque, et c'est dedans de Dzieva. Le beau panier bien servi par AJ Slaughter. Sa 10e passe décisive. Et Schroeder là qui fait la transition, bien défendu par AJ Slaughter. Jonas Voigtman qui a voulu trouver Jonas Timan là sur cette pénétration. Le deuxième intérieur qui était bien disponible parce qu'on était venu en aide du côté de Dzieva face à la pénétration de Timan. On revoit l'action précédente, la contre-attaque menée par AJ Slaughter sur la perte de balle allemande. On a trouvé une belle passe une nouvelle fois, la 10e, tu l'as dit Nathan, d'AJ Slaughter, et Dzieva qui finit de fort belle manière sur la défense de Schroeder. Allez, Franz Wagner, la remise en jeu. On est dans la zone B, le fond de ligne. On a trouvé Timan qui retrouve Franz Wagner au poste face à Jakub Garbach qui retrouve Timan. 4 secondes dans cette possession. Jonas Voigtman à 3 points, quel gros shoot encore, assez impressionnant d'adresse. Les Allemands sur ce quatrième quart 65-61, ils reprennent 4 points d'avance. Les Allemands étaient dans la zone A à 45 degrés. Jonas Voigtman, intérieur très grand mais aussi très adroit. Allez, on retrouve là ensuite AJ Slaughter là pour la Pologne directement pour répondre peut-être. Le 3 points de la Pologne dans la zone C. C'est Aaron Sell qui met un 3 points énorme qui permet à la Pologne de revenir à 1 point d'écart. Ah, c'est absolument fou, Dennis Schroeder qui va prendre l'écran de Jonas Voigtman. On est dans la zone B, on trouve Jonas Voigtman qui va vouloir répondre une nouvelle fois au shoot de Sokolovski, et c'est fait. Jonas Voigtman, deuxième 3 points consécutif qui encourage ses partenaires. Le gros let's go de Jonas Voigtman, 68-64, encore un shoot ultra important et surtout ultra impressionnant loin derrière lac, et derrière AJ Slaughter qui manque son lay-up en pénétration et qui va faire perdre le ballon à la Pologne, puisque c'est les Allemands qui vont le récupérer. Très bonne défense en repli de Jonas Voigtman après ce 3 points superbe une nouvelle fois. Oui, quel match il est en train de nous faire Voigtman là. Qu'est-ce qu'il fait dans cette petite finale très importante. Il est très adroit au meilleur des moments, et il donne pour l'instant l'avantage à son équipe. L'équipe d'Allemagne qui va peut-être s'imposer à domicile. Il reste 5 minutes, tout est encore possible, il y a seulement 4 points d'écart. Et Voigtman est à 14 points. Balle pour Dennis Schroeder dans le coin allemand. Allez, va avec Jonas Timan qui s'écarte pour lui laisser de la place à Dennis Schroeder qui va jouer le 1 contre 1 face à AJ Slaughter et qui va obtenir les 2 lancers francs. La faute du petit numéro 6 polonais sur le 14 blanc. Schroeder qui va obtenir 2 lancers francs supplémentaires. La deuxième faute collective des Polonais, et le temps mort posé par Igor Milicic, 68-64. Les Polonais sont seulement à 4 points de l'Allemagne qui pourtant a haussé le ton sur ce quatrième quart-temps. 4 minutes 42 à jouer encore dans cette période et dans cette finale, dans cet Euro pour ces deux équipes qui veulent absolument conclure cette compétition sur une très belle médaille de bronze. Ça va être très tendu cette fin de match. La concentration est au maximum là dans le stade. On voit évidemment les deux coachs qui donnent leur dernière consigne là dans les 5 minutes qu'il reste. Il va falloir s'appliquer, l'adresse doit être au rendez-vous. C'est là qu'il faut répondre présent, notamment les patrons. On voit Ponitka qui n'a pas fait un très bon match, qui doit faire la différence, évidemment comme il a su le faire tout le reste de cet Euro dans cette fin de match. C'est là qu'on l'attend. AJ Slaughter évidemment qui fait un très gros match. Et oui, du côté allemand, Franz Wagner qui est assez discret aussi pendant ce match, qui va peut-être pouvoir se montrer avec des tirs importants. Et Voigtman et Garbach, là, les deux surprises peut-être, qui artillent à 3 points dans cette fin de match, qui enchaînent les paniers importants, plein de caractère. Et le jeu va être relancé. 4 minutes 42 pour aller chercher une magnifique médaille de bronze qui serait une réussite pour ces deux équipes. Forcément après un parcours assez impressionnant.
14 points, on l'a dit, pour Jonas Voigtmann, accompagné de 8 rebonds. À souligner le rôle des lieutenants, Andreas Obst également, côté allemand, qui a réalisé une belle première mi-temps qu'on a moins vu en deuxième, limitée par les fautes, auteur de 9 points. Tu l'as dit, les 14 points de Jonas Voigtmann, les 23 évidemment de Schroeder, mais côté polonais également, l'importance de Michal Sokolowski, préservé là sur les dernières minutes et qui fait son retour sur le parquet, alors que Dennis Schroeder réussit le premier lancer franc, et puis également les 10 points des G Slaughter. 69-64, 4 minutes 42 à jouer, deuxième lancer franc pour Schroeder, c'est rentré, 6 points d'avance puisque l'Allemagne vient de mettre son 70e point. Allez, pression de Weiler-Bab là, qui est en défense sur Edge Slaughter dès la remise en jeu, même dans le côté polonais, dans les zones A et B. Ponitka, on l'a dit, qui doit répondre présent en cette fin de match. Là pour l'instant il ne trouve pas de solution, il est très très haut dans la zone C. Il trouve Slaughter qui va trouver peut-être plus de solutions. Il va essayer de driver sur Weiler-Bab, il reste 2 secondes, il faut tirer. Tir très compliqué, bien défendu par l'Allemagne, par Weiler-Bab. Et ballon récupéré par Dennis Schroeder. Un superbe effort défensif là de Weiler-Bab sur le coup, qui a contré AJ Slaughter sur sa tentative de débordement avec un shoot compliqué. Jonas Voigtmann à 45 dans la zone A. On a retrouvé Dennis Schroeder en face du panier, très très loin. Et le voilà, le leader allemand qui vient sanctionner la Pologne d'un shoot à 7-8 mètres là. Il était très loin en face du panier, mais sans défense. On avait réussi à trouver le décalage côté allemand et ça fait 3 points supplémentaires. 73-64. Ponitka fait sa rentrée côté polonais. Allez, Ponitka qui est face à Voigtmann, là il faut qu'il joue cet avantage, il provoque une faute. Faute de Voigtmann, bien provoquée par Ponitka qui avait essayé de le dribbler, de le dépasser. Ça fera une faute allemande, faute de Voigtmann. Allez, on sera dans le bonus à la prochaine faute. Ce sera des lancers francs pour les Allemands. On revoit cet énorme shoot de Dennis Schroeder qui célèbre déjà avant que le ballon ne soit rentré dans l'arceau. Toute la classe et l'arrogance, on la connaît, de Dennis Schroeder, qui mène vraiment cette équipe avec 23 points dans cette petite finale. Oh, le ballon chippé par Balcerowski, on a failli le perdre côté polonais. Le lay-up de Ponitka est manqué, rebond Timan. On est peut-être en train de faire la différence côté allemand après cet nouvel échec polonais. Ah, c'est Ponitka qui est en train de couler complètement son équipe après l'avoir hissé jusqu'à une demi-finale, qui rate une passe puis un panier il semble assez facile pour lui. Mais attention, Dennis Schroeder qui est là, qui drive, qui va trouver Franz Wagner à 3 points, c'est manqué, il était dans la zone A, contre-attaque Sokolowski. Allez, Sokolowski, il faut qu'il impulse quelque chose, ne pas s'effacer quand Ponitka est sur le terrain. La bonne passe tentée pour Ponitka, on a failli perdre ce ballon parce que Frank Wagner avait anticipé. Ponitka qui trouve finalement AJ Slaughter, qui au contact va marquer 2 points supplémentaires. Il était parti du corner de la zone C pour rentrer vers l'intérieur et marquer 2 points supplémentaires sous le panier. 73-66, 7 points d'avance pour l'Allemagne et la Mannschaft. 10e point, ce qui signifie double-double pour AJ Slaughter. Ballon, Dennis Schroeder. Alors qu'on a vu l'Allemagne essayer de gagner complètement du temps en laissant la balle à terre dans son camp. Là il joue vraiment tout pour la médaille. Oh, Dennis Schroeder tout seul à 3 points, évidemment ça va rentrer pour Dennis Schroeder. Dennis Schroeder qui lui donne 10 points d'avance à son équipe. Avec ce 3 points très loin, il avait laissé tout seul alors qu'il est en confiance. Oh, quel gros shoot. Quel gros shoot de Dennis Schroeder, le 2e consécutif qui donne 10 points d'avance à son équipe à moins de 4 minutes de la fin de cette rencontre. Il est énorme. Il est énorme et il peut célébrer Igor Milicic qui demande temps mort sur l'action. Mais dépité de la défense de son équipe, Dennis Schroeder qui fait encore une fois un énorme match et qui va assurer sans doute par ses highlights dans ce match pour la 3e place sa présence dans le 5 majeur de la compétition. Ce sera totalement mérité. Lui qui réalise peut-être l'une de ses meilleures compétitions avec l'Allemagne. Allez, 37, un petit peu plus quand même, 2 minutes 19 à jouer, excusez-moi, dans ce 4e quart. 10 points d'avance pour l'Allemagne, 76-66. On va surveiller le 5 de Igor Milicic sur le parquet parce que dès qu'il y a Ponitka, on ne veut pas le blâmer, le pauvre numéro 9 de la Pologne, mais la circulation offensive
collective de la Pologne est plus compliquée. Les rouges se mettent moins en évidence, il y a moins de fluidité et on revoit les deux très gros shoots de Dennis Schroeder, propre, sans bavure. Après pourtant des feintes, il est à l'arrêt mais il aime ça le jeu à l'arrêt, le changement de rythme, le shoot quand il est à l'arrêt. Superbe double action de Dennis Schroeder. On est reparti, Ponitka sur le drive qui va peut-être trouver l'intervalle. Oh, il a été contré par Jonas Voigtmann et là c'est peut-être l'action qui tue la Pologne. Voilà, forcément ils sont à 10 points, il reste 2 minutes. Ponitka qui prend le jeu à son compte alors qu'il n'est pas du tout en confiance, il rate tout depuis son entrée dans ce quatrième quart-temps. Dennis Schroeder qui laisse évidemment écouler le chrono. Forcément il veut gratter chaque seconde possible, il est dans la zone B face à Ponitka. Passage en force provoqué par Mateusz Ponitka qui avait très bien défendu sur Dennis Schroeder qui voulait encore driver sous les yeux de son fils. Ouais, il est peut-être un petit peu litigieux, ouais, ce passage en force de Ponitka. Alors il y a le coude en avant de Dennis Schroeder mais Ponitka n'est pas du tout à l'arrêt, il est en plein mouvement, il est même bousculé sur l'écran de Thiemann et il vient percuter la course de Dennis Schroeder. Peut-être un petit peu dur on voit quand même le bras de Schroeder qui a poussé les Polonais. Mais c'est parti directement à la relance. Eiji Slaughter qui trouve Arondsel tout en haut de la zone C. Arondsel peut-être pour Sokolowski qui est au poste, qui a l'avantage de taille sur Dennis Schroeder. Il va essayer de le jouer forcément et non. Il trouve Ziskowski, Ponitka tout seul dans la zone D. À 3 points très important de Mateusz Ponitka qui se réveille au meilleur des moments pour donner de l'espoir à son équipe. Allez, il y a seulement 5 points d'avance pour 7 points d'avance pour les Allemands. 1 minute 20 à jouer. Dennis Schroeder qui prend tout le temps sur la possession. Il en reste 12 des secondes sur cette possession allemande. Dennis Schroeder qui va trouver Thiemann. On est devant le panier, derrière l'arc. 4 secondes à jouer. Dennis Schroeder en pénétration qui a perdu ce ballon. Ce sera une remise en jeu polonaise dans la zone A sous l'arceau. Et Dennis Schroeder, mauvaise gestion là sur cette possession. 76-69. 1-0-8 à jouer, remise en jeu Eiji Slaughter. Forcément une grosse pression là du joueur allemand Weiler Bab directement sur la remise en jeu pour ne pas laisser trop de vitesse. C'est Eiji Slaughter qui prend un énorme 3 points tout en haut de la zone C. Il était très loin et c'est raté. Balle pour l'Allemagne, 60 secondes à jouer. Dennis Schroeder. Moins d'une minute à jouer, 50 secondes dans cette petite finale. Toujours 7 points d'avance pour l'Allemagne qui est cependant dans le bonus. Il faudra suivre les fautes sur la fin de ce match. 40 secondes à jouer encore. On a trouvé Franz Wagner. Thiemann la coupe et ça rentre avec la faute de Ponitka qui va devoir sortir pour 5 fautes. Comme une conclusion logique et symbolique de son match très compliqué, Ponitka qui maladroitement vient faire faute sur Thiemann qui coupe à l'intérieur du terrain sur la bonne passe de Franz Wagner qui au poste avait joué Sokolowski. Il a servi la coupe de Thiemann qui est arrivé pleine balle, j'ai envie de dire, et Ponitka qui s'est mis en plein dans la course sans faire exprès de Thiemann. Et c'est même une faute antisportive signalée contre Ponitka, à moins que ce soit une faute technique contre Igor Milicic. Toujours est-il que Dennis Schroeder est sur la ligne des lancers francs et donne 8 points d'avance à l'Allemagne. 10 points, 79-69, 37 secondes à jouer. Le dépit, le désarroi, l'énorme déception de Ponitka sur le banc de touche qui fait non de la tête comme pour expier toute sa déception, alors qu'on voit les larmes de Voigtmann qui va aller chercher une médaille de bronze avec tout ce collectif allemand. Ah, c'est sûr, là, le match est fini. Là forcément on voit le désarroi de tous les joueurs polonais qui sont sur le banc. Balcerowski qui a fait un excellent match, notamment en première mi-temps, alors que le lancer est rentré. 80-69 pour l'Allemagne à 37 secondes de la fin. Le match semble joué, mais il y a tout de même un temps mort pour Igor Milicic qui veut tout donner jusqu'au bout comme il l'a fait dans cette compétition pour finir peut-être sur une bonne note, sur un espoir du côté polonais. 80-69, 11 points d'avance pour l'Allemagne. 37 secondes à jouer, ça semble impossible, mais des situations impossibles on en a vu dans cet Euro. Parlez donc-en aux Bleus qui, on le rappelle, joueront la finale à 20h15. Ce sera sur les antennes de l'ASA France, on vous le rappelle. Mais pour l'instant restons sur cette petite finale, et si les Polonais devaient en rester avec cette 4e place, ils sont passés peut-être à côté
d'une belle histoire, d'un exploit que peu de personnes voyaient venir. Et finalement, eh bien, ils ont sans doute craqué dans ce dernier carré après cette défaite en demi-finale contre une équipe de France bien trop forte pour eux et face à une équipe d'Allemagne qui elle aussi semblait supérieure. Mais ils se seront battus jusqu'au bout en faisant valoir leurs atouts, notamment dans ce troisième quart-temps. Ils y auront cru, ils auront fait croire à tous leurs supporters à une possible médaille de bronze. Ce sera sans doute un petit peu compliqué. N'allons pas trop vite, on va suivre ces 37 dernières secondes. On observe Gordon Herbert bien concentré sur son touch. Il a fait tomber les lunettes et la remise en jeu est pour Sokolowski dans la zone D. Et Sokolowski, là il faut s'appliquer pour la Pologne, c'est compliqué. Ziskowski trouvé dans la zone D, il va essayer de trouver Slaughter, forcément le patron de cette équipe dans ce match. Ziskowski qui prend 3 points compliqués, non, balle perdue par la Pologne là. C'était une possession compliquée, bien défendue par l'équipe d'Allemagne. Une action pleine de désespoir malheureusement pour la Pologne, alors que Łukasz Polenda va rentrer pour mettre la pression directement sur les Allemands. C'est LJ Slaughter qui va sortir, signe d'un abandon peut-être des Polonais. Ouais, je ne sais pas, peut-être si envie de défendre haut, peut-être que Łukasz Kolenda a plus d'aptitude à défendre sur les jambes en vitesse que KG Slaughter. Il reste désormais 4 secondes à jouer puisque la remise en jeu a été faite, mais ballon perdu par les Polonais qui l'ont remis en touche. La remise en jeu sera au point de départ, c'est-à-dire en zone C sous l'arceau allemand. On va voir la presse tout-terrain des Allemands qui font faute par l'intermédiaire de Łukasz Kolenda. Peut-être aussi on a sorti Edgy Slaughter pour éviter qu'il fasse ses dernières fautes et le faire rentrer en fin de match. 23 secondes 4. Remise en jeu pour l'Allemagne puisqu'on n'est pas dans la pénalité. On la sera, on y sera plutôt dans à la prochaine faute polonaise. On ira sur la ligne de lancer, c'est ce qui risque d'arriver puisque on va vouloir récupérer le ballon rapidement côté polonais. 23.4 à jouer, pas de décalage entre l'horloge et le ballon récupéré par Kolenda qui en voulant le sauver de la touche le redonne à Dennis Schroeder qui est parti de l'autre côté et qui va calmer le jeu. Les 15 dernières secondes avec toi Nathan. Toujours aussi rapide Dennis Schroeder qui va provoquer une faute après avoir bien dribblé autour de toute la défense polonaise. Après avec un beau reverse qu'il avait amené de la zone A à la zone B et qui voulait garder ce ballon jusqu'au bout du match. Il reste 13 secondes à jouer. Dennis Schroeder au lancer franc pour donner l'avantage final certainement à l'équipe d'Allemagne qui va aller chercher cette médaille de bronze à domicile, qui est une très belle réussite dans cette compétition pour l'Allemagne. Les applaudissements de Dirk Nowitzki, l'ambassadeur de cette compétition, peut être heureux. Ces poulains vont remporter une très belle médaille de bronze pour cette équipe allemande qui aurait signé en bas de la feuille s'ils avaient su avant la compétition qu'ils auraient cette médaille de bronze. Je pense tout le peuple allemand applaudit la sortie de Dennis Schroeder pour ces dernières secondes qui reçoit une standing ovation offerte par son coach Gordon Herbert qui offre à son meneur, et c'est bien mérité. À Franz Wagner également, tous sont applaudis et surtout félicités par leur partenaire. 10 secondes à jouer, on va écouler le chrono côté polonais. On va tenter un dernier shoot avec Łukasz Kolenda à 3 points, c'est manqué. Le ballon sera tout de même récupéré pour les 3 dernières secondes puisque le rebond n'a pas été capté par les Allemands. Mais on a notre dénouement 82-69, c'est le résultat de ce match pour la 3e place. Victoire des Allemands à domicile qui vont chercher une très belle médaille de bronze. Les coéquipiers d'un énorme Dennis Schroeder, encore une fois aujourd'hui, repartent de cette compétition à domicile avec une grande satisfaction. On l'imaginait, on le voit avec cette grande joie, ces sauts de joie. Côté polonais évidemment, déception et quelques pleurs. Et oui, on voit surtout les joueurs allemands très joyeux. Dennis Schroeder, le patron qui a été très fort, qui a montré un niveau incroyable dans cette compétition. Il la mérite cette médaille, c'est lui qui a porté cette équipe à bout de bras, qui a été certes bien soutenu par des lieutenants, mais c'était clairement le patron de cette équipe et il la mérite plus que n'importe qui cette médaille de bronze. Suite à cette très belle compétition, les joueurs allemands célèbrent
Berlin célèbre, c'est la fête en Allemagne. Ouais, et ça fait plaisir de voir Dennis Schroeder avec un sourire comme ça. On sait que c'est un joueur qui exprime peu ses émotions, mais là le voir avec ce grand sourire, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire ramener beaucoup de fierté pour ce pays, pour ce peuple allemand. L'équipe de basket allemande aura apporté beaucoup de joie ici à Berlin et déjà à Cologne lors de la phase de poule. Merci beaucoup Nathan d'avoir commenté ce match avec moi. Pas de soucis. Ce fut un plaisir de commenter avec vous cet Eurobasket sur les antennes de l'ASA France. Vous pourrez, on l'a dit, suivre le dénouement de cet Eurobasket avec la grande finale, le grand classico entre l'équipe de France et l'Espagne. Ce sera à 20h15. Merci à tous de nous avoir suivis durant cette compétition. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'ASA France sur tous nos réseaux sociaux, le compte Facebook, le compte Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner à nos chaînes Twitch pour les événements en direct et notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les événements commentés, retransmis en différé pour ne rien rater de l'actualité sportive et des matchs commentés en audio description. Ce fut un plaisir, à bientôt.